tous, bienvenue à Trento pour cette finale des Jeux sans frontières. 29e édition de Jeux sans frontières, avec des jeux extraordinaires, les meilleurs jeux ont été sélectionnés. Et qui plus est bien sûr, les meilleures équipes de tout l'été, avec, pour commencer, notre ami grec Kostas et Komodini sera la ville grecque. Bonsoir à vous la Grèce. Ensuite, la belle animatrice Katarina qui nous présente la Suisse ce soir, la ville de Vapochavo. Maria, c'est bien sûr notre animatrice hongroise. La ville de la Hongrie ce soir, Szahalom-Bata, la meilleure de tout l'été. Et le couple Flavia et Mauro qui nous présente pour l'Italie la ville de Val Gardena. Val Gardena, Sud-Tirol. Le Portugal, oh qu'elle est belle. C'est l'animatrice qui représentera aujourd'hui Péniche, la meilleure ville du Portugal de tout l'été. Rome pour la Hollande avec la ville de Vlieland. Une petite île. Et il y a eu pour nous la France, il y a eu Sainte-Maxime, il y a eu Mâcon, il y a eu Nevers, il y a eu Cambrai. Perros-Guirec, Périgueux, j'en passe et des meilleurs. Mais ce soir, à la télé, sont sélectionnés l'équipe de l'Aclusa en Haute-Savoie. L'Aclusa Qui se prépare pour les prochains jeux et qui, j'espère, seront aussi bons que la première fois. Cette première fois, petit souvenir de la première émission des Jeux sans frontières. Qui a laissé des traces. Nous étions dans un état second, dans un état troisième, dans un état quatrième. On était au 7e ciel, je dois vous avouer. C'était la première émission de l'Aclusa où ils se sont qualifiés, la première émission de l'été. L'Aclusa, championne du monde. Ça va mon Thierry? Comment ça va? Mais non mais toi tu es magnifique, tu le sais ça. Merci. Il est où notre capitaine? Alain, viens ici. Alain, comment ça va? Hyper heureux. Génial, on est revenu ici, c'est vraiment super. De retour ici, effectivement, il vient de le dire. Ici, c'est à Trento, nous sommes en Italie. Un petit détour du côté de Trento, du côté de cette jolie région qui nous accueille ici, en Italie. Bienvenue dans la région de Trentino, où nous passons un été sur une terre de contraste, où se dessinent des horizons d'une blancheur féerique. Trentino se situe au sud des Alpes, au pied des Dolomites. Et c'est donc entre lacs enchanteurs et rivières paradisiaques que l'on peut y pratiquer tout genre de sport. À partir du cœur historique de son chef-lieu, Trento, la ville qui nous accueille cet été, nous offre les témoignages des origines romaines qui se moulent harmonieusement avec le faste de la Renaissance. Les architectures de la place Duomo attestent un passé parsemé d'événements. La région de Trentino a été pendant des siècles un lieu de comparaison et de rencontre entre Europe du Nord et Méditerranée. Et c'est pour cela qu'il est riche d'un patrimoine artistique, d'un patrimoine culturel fait de traditions. En hiver, la neige recouvre les plaines et les vallées pour laisser place au printemps où on était, au vert luxuriant des bois qui dominent le paysage. Trentino, une terre d'accueil, une terre de villégiature extrême. Il suffit de parcourir les routes du nord vers le sud pour découvrir de formidables contrastes inattendus. Une province riche d'un point de vue touristique, où les visiteurs n'y auront que l'embarras du choix. Bienvenue donc à Trento, dans cette belle province de Trentino, qui nous accueille durant tout cet été pour cette 29e édition de Jeux sans frontières. Après ce petit détour en Italie, Thierry, comment ça va? Bien, et toi, Jean-Luc, grande forme? Ah bah, je vais en grande forme. Alors, bon, on va parler juste un peu de l'année dernière. Tout à fait. Il s'est passé quoi l'année dernière? On a fait de bons jeux, malheureusement, on a terminé dernier. Oui, ça c'était la finale. Extrêmement entraîné pour la finale pour ça. Bon, c'est bien passé. Mais et là, par exemple, nous, la France, on est championne du monde. Tout à fait.
Est-ce que ça te dirait d'être championne d'Europe de Jeux sans frontières ce soir? Et oui, j'ai beaucoup d'amis qui nous regardent ce soir et j'espère que pour eux, on va essayer de se sortir un peu de tous ces pièges et de gagner ces Jeux sans frontières. Et on sent la tension quand même. Hein. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est assez tendu, mais on s'est bien préparé. On te souhaite une excellente chance. Tout ce qu'on peut dire dans ces cas-là, et d'ailleurs je ne le dirai pas pour faire plaisir à ma mère. Chère Christelle, vous allez faire feu avec toute l'équipe. Nous déclarons ouvert maintenant cette finale des 29e Jeux sans frontières. Feu, allez. Alors pour ce premier jeu, il suffit. Comment ça va les filles? C'est bien, on est en forme. Ouais. Vous savez que le premier jeu c'est important. Hein, Ah ouais, c'est hyper important, donc faut que ça parte bien et comme ça motive tout le monde. faut que ça parte très fort. Alors je vous explique très rapidement ce qu'il faut faire. Il faut courir dans un premier temps de ses plots vers là, vers là, vers là, vers la piscine. Et ensuite, il faut super. Et ensuite, il Mais faut qu'est-ce que vous récupérer faites? les gros boudins, les mettre ici, monter dessus et attraper les drapeaux. La première équipe à récupérer tous les drapeaux aura gagné, bien entendu. Et alors celle qui se mouille pas, elle sera encore plus forte que moi. Alors je sors. J'ai l'impression Mais Christelle, qu'est-ce que vous faites? Je vous assure, je suis sobre, Jean-Luc. Revenez à la Voilà, maison tout de suite. je reviens à la maison parce que sinon, Vous allez vous faire gronder. Denis, en plus, a commencé avec ses moustaches à siffler dans le sifflet. Revenez ici. J'arrive. Denis, comme tu veux. Attention, prête. Eh bien, Alain, j'ai connu moi-même personnellement un ami personnel qui a fait une carrière internationale en marchant sur l'eau. Est-ce que nous, c'est notre truc de marcher sur l'eau? Marcher sur l'eau, on est comme en fait les apôtres de Jésus, on sait marcher sur l'eau. On sait marcher sur l'eau et nous allons le prouver. Mais qu'est-ce que vous faisiez, vous, là-bas? Ça va pas. C'est pas évident. Ce n'est pas évident, c'est très difficile, c'est tout mou et effectivement, on peut tomber très facilement. Pour nous, sur ce premier jeu, Mathieu, Sonia et Delphine. D'accord, et ils essayent d'empiler les bouées pour essayer d'attraper le petit drapeau, le petit fanion qui... Est-ce qu'il est de notre couleur bleu ciel? Non, je crois qu'il y a toutes les couleurs en fait. Hein. Il y a du bleu ciel, il y a du vert. Du rouge et du jaune. Il y a de tout. Mais là, c'est pas évident au niveau de la stabilité. Hein. C'est vraiment pas stable, hein. C'est pas pour essayer de... Je trouve quand même que d'ici, c'est pas stable, mais ça a une belle tenue dans le poste, voyez-vous. Oui, et pour nous, eh bien, c'est Mathieu qui a un peu de difficulté à superposer ses bouées. Mais les regardez, l'équipe portugaise aussi n'est pas très sûre d'elle, l'équipe hongroise non plus. Alors, ils vont chercher n'importe quel fagnon. Nous sommes d'accord, les Hollandais apparemment ont déjà piqué un petit fagnon et les Grecs aussi, non, me semble-t-il. C'est très difficile à voir. De là... Moi, j'adore l'Italie parce qu'on est ici en Italie. C'est très joli. Et depuis le début, hein, depuis le début. Non, mais regardez ce Depuis le début de la paysage saison, italien. elles sont très très joliment vêtues de blanc. Et c'est vrai que mouillé, c'est intéressant. Les Hongrois essayent de faire la technique de la bouée intérieure, voyez-vous. Il faut rentrer dans la bouée et ils essayent de faire une pyramide. Nos amis Cluse, on ne sait... Oh, dis donc, les amis Cluse, ils sont dans un bins. Oh, bah, regardez, bonjour madame, c'est les carabinieri et les bomberos. Parce qu'en plus, pour faciliter la tâche, eh bien, nous avons des adversaires qui sont de l'autre côté de la piscine avec des lances et qui essayent de déstabiliser. Ah là 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 là, Mathieu! Mais Mathieu fait quelque chose. Mathieu, où es-tu? Prions ensemble Saint-Mathieu. Un drapeau pour l'Italie, me semble-t-il. Le drapeau italien est mérité. De toute manière, on entend dans les gradins que les Grecs, apparemment, ont également obtenu un petit fanion. Nous aussi, nous avons attrapé un. Si, bah c'est sûr. Il y est ou pas? Ouais. Ils vont l'avoir, là, on va faire les premiers, là. On va finir premier, optimiste, hein. Ça doit être hyper difficile avec ce jet en pleine figure d'arriver à stabiliser les quatre bouées. C'est vraiment très peu stable. Et alors, tout le monde court autour. Alors évidemment, ça bouge dans tous les sens. Pas évident du tout. Là, tous les... Ah, terminé. 2 minutes 30 se sont écoulées. Oui. Nous sommes à la fin du jeu. Et pour l'instant, nous sommes un peu dans l'expectative. Oui, nous allons attendre les résultats. On a toujours eu l'habitude, Christelle, de commencer doucement, mais sûrement. On va voir le résultat. On préfère commencer souple. Regardez, venez avec moi. Venez avec moi. Regardez. Ça, c'est l'entraîneur et ça, c'est le capitaine. On commence doucement, hein. On commence doucement, sûrement comme on dit, mais je préférais être plus en avance encore. Bon, on va voir ça tout de suite. Les résultats. Voici les résultats avec un fanion en 2 minutes 7 secondes pour la France et les Grecs 2 en 1 minute 58. Ce n'est rien,
dans les le résultat. Oh, que ça fait mal. Avec la Grèce, 7 points, la Hongrie, 6 points, Hollande, 5. Et la France. La France, 2 points. Et la Suisse, en dernière position, 1 point. Bon, On a 2 points. voilà, mais ça va se aller. confirme au classement général, puisque c'est le premier jeu. Donc la Clusa en 6e position avec 2 points. Mais J'ai une nouvelle copine. c'est vrai. Je vais aller voir ma copine, la girafe. Mais je suis jalouse. Là, c'est une girafe, elle est énorme, elle est grande, j'y vais. Tout le monde connaît bien sûr les girafes d'Afrique, tout le monde connaît la fameuse girafe du zoo de Vincennes, mais ici la girafe européenne se reconnaît bien sûr à son nœud papillon bleu ciel, et qui est ici, et qui plus est à son sourire, plein de dents bien sûr, et qui plus est cette girafe parle, regardez. Bonjour Sophie. Bonjour. C'est Sophie la girafe qui tout simplement est en train de monter, c'est le cou qui est en train de se monter. Il va falloir que Sophie tire sur la tringle, ouvre la bouche de la girafe pour avec ses dents et ses petits clous attrape les feuilles de palmier. Sophie, tout va bien? Ouais, ça va, on s'installe là, c'est pas facile. Je vois bien. Et vous avez vu cette girafe parle. Et nous avons Romuald qui va bien. Impeccable. Impeccable. Et qu'est-ce que tu fais avec Sophie sur la tête? Ben, on fait la girafe. Bon, d'accord. Et c'est bien sûr le grand jeu de la girafe. Il y aura bien sûr derrière Sophie qui est en train de préparer la girafe. Vous allez voir ça, ça va être génial. On va se marrer, ça va être super. Ça va être super, ça va être génial, on va se marrer. Mais avant toute chose, il faut s'introduire dans la girafe pour s'installer confortablement. Attention. Et c'est parti avec la girafe française pour l'instant qui se place bien, mais rattrapée tout de suite de la girafe suissesse et ensuite de la hollandaise qui se disputent le même petit bout de feuille. Une feuille, et alors vous avez vu les dents, il y a des clous au bout. Et il suffit d'attraper un maximum de feuilles et de les ramener dans le petit panier en face. C'est ce qu'a réussi à faire la girafe hollandaise. Mais bon, il n'y a pas de girafe en Hollande. Doucement mais tranquillement. Et ben, c'est la girafe grecque. Mais il n'y a pas de girafe en Grèce non plus. Qui remet une petite feuille dans le panier. Il va falloir se dépêcher pour nous. Est-ce qu'il y a des girafes à la Clusa alors, Alain? Malheureusement, non. Ah ouais, c'est ça le problème. Alors le but de l'opération, il y a une tringle pour ouvrir la bouche dedans. Je crois qu'on va peut-être réussir à avoir une feuille de palmier. Moi, à sa place, j'attaquerai le cœur du palmier, voyez-vous. Attaque le cœur, ma girafe. C'est bon, ça tient? Non, ça tient pas. Et les Portugais sont repartis avec une petite branche qu'ils ont phagocytée très facilement. Les Grecs ramènent leurs deux. Mais les Hollandais aussi, c'est la deuxième fois qu'ils partent là. Et oui, les Hollandais, c'est la deuxième fois. Les Suisses y reviennent aussi. Ah là là, nous sommes mal sur ce coup-là. On aime le handicap, chère Christelle. Et là, les reblochons sont mal partis avec la girafa. Mais nous aimons le handicap. Nous aimons oui, non, elle est tombée. Quelle horreur. Non, il attrape une feuille. Ah, Sophie l'a attrapée, l'a fait tomber. On peut pas la récupérer parce que si la girafe baisse la tête, le sang monte à son cerveau. Non, mais si, c'est vrai. Et vous peignez la girafe de temps en temps aussi. Bien sûr que c'est pour ça que la girafe va baisser la tête. Ah ouais. Sinon, elle a un coup de sang dans le cerveau. Et par exemple, vous avez avec des coups de sang de temps en temps? Non, j'essaie de garder la tête froide, mais c'est pas évident. Et je crois que ça commence super bien. On n'a pas encore Pas eu une seule feuille. pas une feuille. Mais pour l'heure, il n'y a que nous, hein. Il n'y a que nous là. Ce qui peut nous rassurer, c'est que lors du dernier jeu, lorsque nous avons déjà participé à ce jeu de girafe, nous avons été très très mauvais aussi. Il change de palmier, le pauvre. Mais oui, en fait, c'est pas un bon palmier, il faut changer. Il n'avait pas une bonne odeur. L'odeur. Le cœur de palmier n'est plus ce qu'il était, hein, je suis sûr. Regardez ça. Non mais les girafes de la Haute-Savoie, quoi qu'il arrive, n'ont jamais été à la hauteur de la girafe portugaise. Ah non, non. Elle n'est pas dans son élément à la montagne, la girafe. C'est la girafe hollandaise. Et c'est la girafe hongroise qui vient de repartir, mais cette feuille ne sera pas comptabilisée. Vous inquiétez pas, on commence mal, mais quand on dit on commence mal, on commence mal. Mais c'est le deuxième jeu, il y en a 13 derrière. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas le moment d'aller non plus. Alors tiens, regarde, on est classé là. La France, donc 0 feuilles en 2 minutes 30, alors que les Hollandais ont récolté 3 feuilles en 2 minutes 9 secondes. Ce qui les place en première position avec 6 points. Et la France, 2 points, on est dernier, mais ça va aller. Toujours la Grèce en première position avec 12 points. Nous retrouvons la France.
En 5e position, nous remontons d'une place. En perdant le jeu, nous remontons d'une place. Mais c'est normal parce que l'Italie ne participait pas à ce jeu puisqu'elle se prépare au fil rouge que nous allons voir tout de suite. Italia Val Gardena. Puisque vous parlez de l'Italie, moi je vais aller en Italie. Bien sûr, comme d'habitude, hein, dès qu'il y a un fil Gardena, rouge, Jean-Luc s'en va. À et tout à l'heure. se permet une petite balade. À tout à l'heure, Jean-Luc. Pendant que l'animateur italien s'essaye au trapèze. Quelle souplesse, quelle agilité, hein, quand même. Hein. Mais oui, mais il ne faut pas le laisser pendre comme ça, le pauvre. Il va se fatiguer. Ramène-le, Denis. Voilà. Oswald, comment ça va? On parle English? We Yes, speak English. we speak Oswald est le capitaine de Val Gardena Sud-Tyrol. Yes. Bon esprit for the final. It's a good spirit. Yeah, we hope so. The spirit is very good for all the team, and now we hope to do a good race. Yeah. Ils essaient, ils espèrent qu'ils vont faire le meilleur et qu'ils vont faire une très bonne prestation. Tout de suite, bien sûr, sans plus attendre, Mr. Denis is here and is gonna in the sifflet. Yes. Et nous sommes en compagnie, qui plus est, d'une championne du monde, Isola Kostner, championne du monde de ski, championne, world championne. It was in Sierra Nevada 96 and CCR 97. C'était en 96, elle était championne du monde de ski. Et alors là, ils sont très rapides. C'est un fil rouge que nous connaissons bien. C'est un des meilleurs fils rouges. What are the profession and the name of the contestants? Quels sont les prénoms et les professions? The first one is Roman. He's a trainer. He's a trainer from Karin Moroder. Ah, c'est un entraîneur. Trainer de what? What is a trainer? A trainer is allenatore. How would you say? He's allenatore, entrenador. Jean-Luc. Ah oui, entraîneur de fond alors. Je vois. Oui, Christelle, Eh bien, dites-moi. le premier concurrent vient d'arriver au bout. Il a passé 31 trapèzes dans un Déjà temps record. Ah oui, équipe très très forte. Comparé au dernier fil rouge, le même que nous avons vu la dernière fois, ils sont très 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 rapides. Et le deuxième, c'est Secundo. Le Deuxième year, Werner. Werner. He's a good football player. Ouais. And the third one is the first lady. Ouais. She's Karin Moroder. Karen Moroda. She is a cross-country skier. Ah ouais, ils font tous du sport de haut niveau. And the force. And the first on the third on Nagano in the cross-country skis. Ah ouais, cross-country. Ils ont tous fait du sport. Le but de l'opération est bien sûr de passer un maximum de trapèzes, vous l'avez compris, sans poser, sans tomber du haut de leur petit trapèze et du haut de leur petite échelle. Chute pour deux concurrents. Et l'autre, il est resté au bout, il a un peu de mal, il a un peu de mal. Mais c'est difficile, c'est difficile. Mais c'est vrai que le moindre trapèze grappillé, ça fait des points en plus au classement. Donc, terminé. Mais c'est un bon classement. I think Oswald, it's a good prestation. Je pense que c'est une bonne prestation, Oswald. Yeah, it's a very good prestation. So now we will see now the points, and then I think it's okay. On va voir tout de suite les points avec Christelle, bien sûr, qui comptabilise tout. C'est un ordinateur, Christelle, vous allez voir, elle fait la gestion de tout ça, vous allez voir, Christelle. Alors, donc, pour le premier fil rouge, nous avons 71 trapèzes en 2 minutes pour l'Italie, ce qui est une bonne performance. Ça nous donne envie de rester en Italie, toujours dans le nord de l'Italie, pour découvrir la ville qui vient de participer à ce fil rouge. Nous partons immédiatement pour Val Gardena. Là où il y eut les mers et les océans, se dressent aujourd'hui les Dolomites. Situés à quelques kilomètres seulement de notre lieu de villégiature estivale, les montagnes du Sud-Tyrol nous offrent un spectacle féerique d'une beauté au charme unique. Lac découpé comme par magie au cœur des Alpes italiennes, refuge disséminé à plus de 2000 mètres d'altitude au beau milieu des glaciers, paix, harmonie et beauté ne sont pas de vains mots pour illustrer la Val Gardena qui représente l'équipe italienne ce soir. À pied, à la montagne. À cheval, dans les airs. Ou en golf, sur les Rocheuses. Les Dolomites sont l'essence même de ce petit coin de nature qui est l'endroit idéal pour vous parler de cette méga perle italienne. Un séjour à Val Gardena Sud-Tyrol, croyez-moi, ça vaut mieux, croyez-moi. Le sumo savoyard se reconnaît bien sûr ici à son reblochon qui est placé là. Ici, vous avez mangé la tartiflette qui est restée là. Hein. Mais restée un peu sur l'estomac, celle-là. Un peu sur l'estomac. Ici, tu as une fondue.
Fondu savoyarde. Fondu savoyarde. Savoyarde, hein, on dit. Savoyarde. Savoyarde. Voilà. Et puis alors là, on pourrait y mettre quoi là? Oh, un petit, 2-3 petits reblochons et puis un bon jambon du pays. Bon, t'as bien mangé quand même. Oh, bon Dieu, c'est sûr. Ben, bon Dieu, tu sais que là, il n'y a pas de tire-fesse comme à la Clusa, hein? Pas de tire-fesse, mais ça va grimper là. Bon, alors tu grimpes jusque là-haut, et puis là-haut, bien sûr, il y a la geisha qui t'attend. La geisha? La geisha? Qu'est-ce que c'est pour une geisha? Bah, tu vas voir, regarde, elle est à côté de Christelle. Allez la voir alors. Regarde là donc. Eh ben c'est simple, c'est une gentille jeune demoiselle qui va devoir pousser des boulets pour faire tomber les sumos. Notre geisha de ce soir, c'est Pascal qui est institutrice, c'est ça hein Pascal? Exact. Alors la rentrée s'est bien passée? Très très bien. Je suppose que tous tes élèves te regardent ce soir, t'as un truc à leur dire? Je leur demanderai demain matin. Bon, tu leur fais un petit bisou? Sois fort, pousse fort, il faut descendre tous les sumos sauf le sumo français. A tout de suite. Attention, prête. Et ils sont partis au coup de sifflet de Denis, tranquille. Alors le petit changement, c'est qu'ils sont obligés, Christelle, d'être pieds nus, ce qui complique pour cette finale en barefoot pour la finale énormément l'affaire. Ça complique de partout. Alors il faut monter tout là-haut sur la montagne, mais pieds nus, je dois vous avouer que ce n'est pas une mince affaire, Christelle. Non, Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, nous avons failli être bloqués par une grosse boule. On va pas se laisser bloquer par une grosse boule, Christelle. Il en est hors de question. Écarté. Et pour le moment, il me semble que nous ne sommes pas mal bien placés. On est derrière la boule des dames, si vous voulez. À la hauteur des Hollandais et de l'équipe suisse. Ah, vous ne vous prenez pas une grosse boule dans la figure. Attention, elles sont énormes. On est juste en deuxième position, Christelle. Je sens que le boudin va tomber. Je pense que le reblochon va être en tête. Regardez une boule grecque. Oui, mais une boule grecque, on l'évite. On va essayer d'arriver tout en haut debout. Nous sommes premiers. La France, la Clusa a gagné. Les reblochons sont debout devant leur téléviseur. Ils dégoulinent sur les patates en robe de chambre. Nous avons gagné ce jeu. We are the first. Tous. Peut-être deuxième, me dit-on. Non, on est premier. On est premier, je suis sûr que nous sommes premiers. Nous sommes arrivés premiers, ça fait plaisir. Je me sens un peu laissé aller, mais ça va aller mieux. Mais ça continue, hein, ça continue, il faut quand même surveiller la compétition avec toujours en liste la Grèce sur le plan incliné, les Portugais qui viennent se faire attaquer par une boule grecque et une boule hollandaise, et ensuite en dernière position les Hongrois. La Hongrie monte avec ses petits pieds. Portugais. Mais pourquoi vous m'avez dit qu'on était deuxième? Je suis sûr que nous sommes premiers. Qui est-ce qui vous a dit comme ça? Il y a un mauvais informateur, quelqu'un qui est pas gentil avec nous, mais c'est pas grave. Non, moi je suis sûr que nous sommes premiers. Mauvaise information. Qui serait devant nous au monde? Nous, les champions du monde. Nous, la Clusa. Nous, on est champions du monde. Denis, si tu nous mets second, ça va mal. Attention, il y a des boules partout. Et mon petit ami, comment ça va? Attends, je nous cherche, nous sommes là. On n'est pas loin avec les... Dis-moi. Ouais, je sais pas, j'étais derrière moi. Comment tu sais pas? T'es arrivé premier? Soit premier, soit premier ex aequo. On doit être premier, je pense qu'on est bon. Eh bien, il fallait arriver après renseignement debout. Et les Hollandais étaient debout avant les Français. Donc ce sont les Hollandais qui terminent avec 58 secondes. Et nous terminons second avec une seconde de plus. Donc second à égalité avec la Suisse. Et donc c'est les Français qui marquent 6 points, les Hollandais 7 points, la Suisse 6 points, la Hongrie 1 point. Ce qui nous donne un classement final. Avec la Hollande 18 points en première position et la France en troisième position ex aequo. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc et c'est Christelle. Christelle qui s'amuse beaucoup ce soir à la télévision. Il faut monter expliquer le jeu, vous, parce qu'il faudrait peut-être expliquer le jeu. En fait, il va falloir monter le... Vas-y, le mât. Monter sur le bateau. Voilà. Tenir la voile. Et Christelle va nous dire qu'elle est... Merci Christelle. Et ensuite Ensuite, Sonia, avec un jet, va tirer dans le dos de l'eau pour que je puisse avancer le plus vite possible et arriver le plus vite possible au bout. Et Christelle va nous expliquer la fin du jeu. Regardez. C'est non plus. Et donc, on va demander maintenant s'il y a des jokers. La Hollande joue son joker. Ça va, Christelle? Ça va mieux? Ça va mieux. Bon, eh bien, le temps de mettre toutes les embarcations à l'eau. Et c'est Denis qui vérifie tout, parce qu'il faut c'est sérieux comme compétition. Attention, il y a un jet. J'ai cru qu'elle allait l'arroser, mais non. Il y a un problème de pression dans le jet. Ben voilà, alors, ça arrive. Et Denis est là pour surveiller tout cela. Attention, 4,
Et donc, parti direction de la Grande Allegata. Il suffit tout simplement d'avoir en vente arrière. Et là, c'est poussé par donc le G. Et il ne faut surtout pas s'aider des mains ni des pieds. Donc, uniquement à l'aide du G dans le dos ou entre les jambes. À bâbord ou à tribord. On est pas mal, on est pas mal. Renaud qui est bien placé, collé avec l'Italie, collé avec la Hollande. Et Renaud nous a confié que pour lui, les sports d'eau, c'était pas son fort. Il préfère les pistes de ski. Mais là, il nous a promis qu'il allait faire un effort très important pour nous de grappiller les petits points. Mais nous sommes bien placés. Nous sommes bien placés. Nous sommes bien placés, nous arrivons. Je crois que le Hongrois n'en peut plus. Il faut qu'il hisse la voile. Notre ami italien a l'air de prendre également le dessus. Mais nous avons Poséidon avec nous. Le Hollandais arrive pas. L'Italien est arrivé, le Hongrois vient d'arriver. Mais nous avons du mal, Renaud, mon pote, mon frangin, mon poteau, ça y est, oui. Il a touché, donc 1, 2, 3, 4. Reste derrière le Portugal et la Grèce. Mais il me semble que Éole n'est pas avec le Portugal, le dieu des vents n'est pas avec le Portugal. Et il me semble également que Neptune n'est pas avec nos amis de la Grèce. Pourtant, la Grèce, au jeu d'eau, il devrait bien s'en sortir. Mais là, apparemment, il y en a un qui part carrément à l'envers. Oui, le concurrent portugais, et il a un petit souci, mais il smurf. Oui, il smurf sur le... Il smurf. Il smurf. Et tu tombes, tu bouges, je te vois que tout ce but. Attends, le Portugal... Le Portugal et la Grèce en dernière position, à mon sens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mon grand garçon? Ça a été quand même ou bien? Non, ça va quand même. On n'a pas trop le pied marin à la montagne. Bah, j'ai bien compris. Mais apparemment, j'ai pas vu combien on était arrivé, mais pas trop mal. 4e apparemment. Bon, bah ça va. Ouais, bonne prestation. De toute manière, on n'est pas pour les jeux d'eau, mais quoi qu'il arrive, ça va mieux se passer après parce qu'il y a des bonnes surprises. Qui avait joué son Joker? C'était la Hollande qui avait joué son Joker. Eh bien, écoutez, je suis assez content. Et les Hollandais, hello, I am Jean-Luc. C'est l'animateur hollandais, Liceron. C'est très bien, c'est le son voiture, le moyen, c'est de rendre le portefeuille. Il parle très bien français. What is your place here? Vlieland. Your place, your first or second here? First, I think the first. First? We always the first. With the Joker? Yes, the first. The first. Apparemment, avec le Joker, ils ont fait 5 Ron. Yes. Une excellente opération. It was Ron, l'animateur hollandais. Donc les résultats avec la France 55 secondes, la Grèce derrière nous 1 minute 27, nous avons les Hollandais 51-27, nous avons l'Italie 47 secondes et la Hollande 46 me semble-t-il. La Hollande avec en première 12 points. Effectivement, confirmation de la Hollande et la bonne prestation qui a très bien joué son Joker. Et oui, la France 3 points, dernière position, la Grèce avec 1 point. Un classement final avec Vlieland donc qui part en tête mais qui a joué son Joker. La Clusa est 4e. Nous n'avons pas joué notre Joker. Donc nous avons bien sûr toutes les chances. Nous avons toutes les chances bien sûr. Toutes les chances. Bon, allez, à la maison. Vous revenez à la maison parce que on va se sécher et on rentre à la maison. Alors, parce que là-bas toute l'équipe est contente. Je vais aller du côté des Suisses moi. Hein. Ah mais je vous en prie Jean-Luc, nous avons l'habitude, d'autant qu'elle est délicieuse cette animatrice suisse Katharina. Elle a une jolie jupe. Sabine, comment ça va? Ça va? Oui, ça va bien. Valpo Schiavo. Valpo Schiavo. C'est effectivement le fil rouge de la Suisse. Tout va bien ce soir? Pas trop. Pas trop, hein? Non. Vous êtes combien dans le classement? Les 4, 5, 6 les derniers? Oui. Ah, les derniers. Ah, bon, ça va aller mieux avec tout de suite le fil rouge. J'espère. Bah, regarde, Denis, regarde les moustaches de Denis. Regarde, regarde. Quand tu veux. Attention. Prêt? Ils sont partis. Alors, qui est cette premier candidat? Patrick? Oui. Mais il est français? Non, Patrick alors. Ah, Patrick alors. Et qu'est-ce qu'il fait comme métier? Il est étudiant. Ouais. Il fait du sport? Oui. Bah ça se voit un peu. Oui. Et le deuxième? Le deuxième est Claudio. Ah, le Claudio, le célèbre Claudio nouveau qui est arrivé. Il joue au football. Il joue au football. Et la troisième, la blonde, là, c'est qui? Et Nanda. Nanda? Nanda, oui. Ah, Nanda, c'est joli, Nanda. Et elle fait quoi? Elle fait du sport, elle aussi, hein? Oui. Oh, c'est cool. Et apparemment, ça va très bien, Christelle, non? Oui, pour le moment, jolie performance du premier candidat qui a passé 31 trapèzes sans aucun problème. Il est suivi de très près par ces jeunes filles délicieuses, très souples. La dernière est Tania. Alors, on me dit que la dernière est Tania. Et qu'est-ce qu'elle fait, alors? Elle est aussi étudiante. Aussi étudiante, elle fait du sport? Oui.
Eh oui, ça se voit. Et alors, pour l'instant, vous êtes dernier, mais ça va aller beaucoup mieux. J'espère. Quelle était la prestation de Val Poschiavo la dernière fois? De la deuxième place. Vous étiez à la deuxième place et vous avez été sélectionné pour la finale. Mais ils sont en forme derrière, hein? Quoi? Ils sont en forme, oui. Ils sont à la grande pêche. Hein? Ben, on doit, parce que sinon on ne fait plus. Ah, le deuxième, il a un petit souci, un petit blocage apparemment, Christelle, non? Oui, là, elle est coincée, elle est coincée, elle est coincée. Elle pousse sur les pieds, mais il n'y a pas d'appui. C'est terminé pour le premier concurrent, mais il était arrivé au bout. Donc, on dirait qu'il a le trapèze coincé, non? Oui, je ne sais pas. Il est coincé du trapèze, le garçon. Ah non, ça y est, il est reparti. Mais apparemment, les filles... Hop, là-bas, je dis... J'ai failli dire, apparemment, les filles s'en sortent, et pas d'abord, et puis elle est tombée là. Hop, pilote aussi. Oui, oui. Mais regardez, le troisième va jusqu'au bout. Il grappille encore des points. Il lui manque un trapèze. Ils sont heureux ici parce qu'il y a déjà, effectivement, 2 candidats qui sont arrivés à la fin. Je peux saluer la France, Mais oui, les champions du monde. Non, Périgueux. Périgueux, bien sûr, on salue Périgueux, avec plaisir. Ils étaient là, bien sûr, pendant l'été. Ils sont super. Et Périgueux, ils ont été géniaux. En plus, ils font du rugby. Tout de suite, bien sûr, avec Christelle, on regarde les résultats. Bon. Allez, d'accord. Regardez Christelle, regardez là, Christelle, regardez. Hop. Avec pour la Suisse 85 trapèzes, qui est bien meilleur que l'Italie. Très bon score. Nous partons tout de suite en Suisse, à la frontière italienne, pour découvrir la ville de Valposchiavo. On y va. Amateurs de détente, amoureux de vacances actives dans un lieu de villégiature situé à proximité de lacs entourés de montagnes et de forêts. Et cette carte postale, elle est pour toi. Cadre prestigieux, Valposchiavo est une des méga perles de la Suisse. En été, un marché local fait son apparition et l'on peut aisément y trouver des pommes, des poires et des Scooby-Dooby-Doo. Ah, derrière son église datant de sa construction, des ateliers de tissage produisent artisanalement des étoffes de laine, de soie et de coton qui auraient fait plaisir à Cendrillon. Embarque en petit train rouge, en minibus jaune, en vélo ou pédibus gambus. Valposchiavo entre Suisse et Italie, entre comté et gorgonzola, entre chocolat et carbonara, vous offrira la plein de super. Le principe, eh bien, c'est que, vous voyez, Guillaume est déguisé en aspirateur et c'est Delphine qui va attraper les pieds de Guillaume, qui lui va ramener des petites boulettes. Il faut qu'il fasse le ménage sur le terrain de jeu. Comment ça va, Maria? Viens nous dire un petit bisou. Regardez, regardez Maria avec nous. Maria, l'animatrice portugaise qui est jolie. Comment ça va? Toi aussi, ça va bien? Ça se passe bien pour le Portugal? Oui, pas mal. Hein? On fait la fête après? Et pour la France, c'est bien? C'est bien, c'est bien. Ouais. Oui, oui, très très bien. On est confiants. On fait la fête. Ouais. Gros bisous tout à l'heure. Bon, revenons à Guillaume qui va se mettre sur les bras pour aller chercher les petites boulettes. C'est ça, j'ai bien compris? T'as tout compris, ouais. C'est un jeu où faut pas perdre la boule, quoi. T'as pas perdre la boule. T'as l'habitude de faire le ménage chez toi ou pas? 3 mois que je m'entraîne chez moi, dans ma chambre, ouais. Et c'est propre chez toi? C'est pas assez propre, ouais. Je vous laisse, soyez forts. Bon ménage. À tout de suite. C'est vrai que là, il va falloir ramasser des boules dans un champ. C'est comme qui dirait un champ de boules quelque part, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Attention, ils sont partis. Le but de l'opération est de ramener un maximum de boules en un minimum de temps. Et il faut aller chercher les petites boules avec l'aspirateur. Et ça, c'est le fantasme de Christelle Balestrero, de voir un homme passer une fois dans sa vie un aspirateur. M'avez-vous confié? Comment se fait-il? N'importe quoi, mais il est fou. Cet homme est fou. Mais le Portugal, les Hongrois ont déjà ramené une boulette. Oui, Guillaume ramène une petite boulette pour nous. Alors que les Portugais, les Italiens sont repartis, les Hongrois aussi. Mais notre boule roule. Notre boule roule. Notre boule a roulé par terre. Est-ce qu'elle est bonne? Non, mais s'il l'a posée, je pense que ça va être bon. Non, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, notre boule. Mais par contre, la boule de l'Italie est bonne. Elles sont jolies, ces ménagères avec leurs bigoudis sur la tête. Ça me rappelle les années 1960. Bienvenue chez Bigoudiland. Rappelez-vous, mesdames, le meilleur séchoir, c'était le bigoudi. Il me semble que les Italiens fatiguent un petit poil.
Les Italiens marchent bien. Les Italiens en italien, vous savez qu'un aspirateur se dit quand même l'aspirapolvere, parce que je suis quand même très fort en italien maintenant, et depuis 3 mois, l'aspirapolvere, voyez-vous. C'est les grandes classes de l'Italie. Là, il faut ramener un maximum de bouloches de n'importe quelle couleur, et nous, je crois qu'on est un peu en panne d'aspirateur. Mais oui, non, regardez. Là, je vois. Le deuxième, j'en vois 2 sur le plot. Alors ça veut dire qu'on est un petit peu... Ah, on reprend le rythme, mon Thierry, on reprend le rythme apparemment. Très intelligent, il a pris une boule en route, c'est tout à fait autorisé, c'est très bien ça. Mais c'est intelligent de prendre les boules en route, mon cher Thierry. C'est pas évident, mais ça se passe très bien apparemment. Ça se passe bien, il faut prendre un maximum de boules. Si quelqu'un perd les boules, il faut les ramasser. Tout à fait, il faut pas qu'elles roulent, mais il faut les ramasser quand même. C'est bon signe et c'est un bon geste. Regardez, elle le prend bien. Ça me rappelle un petit peu la brouette savoyarde. Hein, oui, tout à fait, c'est une spécialité de chez nous. J'espère que ça va bien se passer. Delphine a l'air de bien s'en sortir. Eh bien, écoutez, la brouette savoyarde, on va voir ce qu'elle a donné. Allez, on a combien de boules à votre avis, Christelle ou... Combien? Je sais pas, 3, 4? Je ne vois pas, 3 boules. Bah écoutez, heureusement on a glissé au départ. 3 boules, c'est bien. On en a eu 3 pour le prix de 2. C'est déjà pas mal. Voyons tout de suite ce que ça donne. Voici les résultats avec 3 boules en 1 minute 40 secondes pour la France. Nous avons 5 boules en 1 minute 57 pour les Italiens. Pour les Grecs, 1 minute 54, 2 boules, ils sont derrière nous. Et nous sommes avant-dernier, me semble-t-il. Mais d'avant-dernier autant, ouais. Alors, voyons, les Italiens, 7 points, Hongrie 6, Portugal 5, Hollande 4, la Suisse 3, la France 2 et la Grèce un petit peu, mon petit Guillaume. J'en ferai le ménage l'an prochain et ça va au point l'an prochain, je crois. On a un peu perdu la boule, là. Le principal, c'est de s'amuser. Alors, regardons notre classement. Nous sommes 6e avec 15 points la France, mais il faut rappeler que nous n'avons toujours pas joué notre joker. Savez-vous que Jean-Luc est parti au manège? Jean-Luc! Eh bien, ma chère Christelle, je me trouve actuellement non pas sur un manège en chantier, mais un manège enchanté. Et alors, il faut qu'on monte obligatoirement sur une échelle pour interviewer Sophie. C'est une histoire de fou, vous allez me dire. Sophie, qu'est-ce que tu fais là, Sophie? Franchement, c'est pas des trucs... Non mais franchement, j'ai plus l'âge de jouer aux petits chevaux. Qu'est-ce que tu fais là? Je me prends pour un oiseau, mais bon, c'est un peu trompé de... Ben, c'est un cheval là. Ah oui, bah. Bon. Un cheval avec des ailes. Fais attention. Ah mais t'as attaché toi, et moi non. Je triche. C'est tout simple. Notre ami, c'est Mathieu qui est en face de... Oui. Mathieu qui est juste derrière va te lancer des ballons de basket. Et moi, je devrais les mettre dans le panier. Là derrière. Juste derrière. Le problème, c'est qu'elle est attachée à un filin et qu'elle tourne au rythme du manège. Bonne chance, ma Sophie. Hein? Et ma Sophie, elle va faire de son mieux. Quant à moi, je vais rentrer en loge. Vous savez, papy Jean-Luc va aller rejoindre mamie Christelle, voyez-vous. Je vous attends, Jean-Luc. Prenez votre temps, mon baby. Oui, il faut pas se blesser. Hein. C'est la dernière émission de l'été. C'est pas le moment d'aller se blesser. Hein. Allez-y doucement. J'y vais doucement. Et c'est parti pour le 6e jeu, le jeu des manèges. Récupérer les petites babales et les mettre dans les petits paniers. Et ça va pas mieux, vous, mais ça va. Tournez manège et déjà un premier ballon. Regardez le ballon tout en bas, il est bleu ciel. Nous avons déjà marqué un petit panier et ça, c'est bien. Il est rentré, il est ressorti, mais quelle horreur! Non, me dis pas ça quand même. Il est rentré, il est ressorti. Il y a un panier qui est rentré, qui est ressorti. Le Hollandais, le ballon hongrois, hop, à côté. Le ballon grec, non, il a hésité. Ah, regardez, on se prépare. Et de loin, on a marqué encore un panier. We are the first on the basket, my dear Christelle. We are the first. Un petit panier également pour nos amis. On explose le basket. Ça se passe très bien. Nous arrivons effectivement à faire un excellent score sur ce manège enchanté. Et c'est tout bénéfice. C'est bien d'être parti doucement, Christelle. Oh là, le manque de chance. Ça tournait autour du basket, voyez-vous. Excellent. Elle se débrouille très bien. Elle tire de loin. Non. Pourquoi vous dites oui comme ça alors que c'est non? Mais non, c'est non. Mais c'est bien quand même. On en a 3. Et voici The Force One.
Oh, écoutez, mon cher Thierry, alors quelle aventure, mon cher Thierry, oui, comment ça se passe? Tout se passe bien, apparemment. Matt et Sophie font un super couple. Un grand cheval comme ça, c'est super. Et nous deux, mon capitaine, est-ce qu'on fait un super couple et est-ce qu'on pourrait passer aux amours? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, je connais pas l'animateur. Moi, mon chéri. Et ça se passe rondement bien pour notre ami. Trop long. Ah, bah je vous en prie. Mais attendez, c'était un... Il faut réguler à un moment donné, hein. C'est pas si facile que ça. Ah, trop long. C'est dommage. Trop long. Bah, et puis trop court. Alors, maintenant, il faut le mettre. Allez, Sophie. Allez, ma Sophie. Ah, non. Trop long. Terminé. Mais je pense que nous sommes pas mal. Non, même non que nous. Vous croyez que le Hongrois, mon capitaine, mon entraîneur, pardon? Il me semble que les Hongrois ont mis 4 ballons, mais moins vite que nous. Donc apparemment, c'est bien parti, c'est bien. Vous voulez dire qu'on a été plus rapide que les Hongrois? Ah bah apparemment, mieux que les Suisses même, je dirais. Bon, écoute, alors c'est tout bénéfice. Avec 4 ballons pour les Français en 1 minute 17, les Suisses 5 en 2 minutes. Nous sommes deuxième apparemment. Non, regardez les Hongrois en 1 minute 06. Nous sommes troisième sur l'opération. Les Italiens, 0 ballon. Quant aux Hollandais, 1 ballon en 16 secondes. La Suisse, 6 points. La Hongrie, 5 points. La France, 4 points. La Grèce, 3. Hollande, 2. Italie, 1 point. Ce qui fait au classement général toujours la Hollande en première position avec 36 points. Nous retrouvons la France en 5e position avec 19 points. Simplement un petit point de la 3e position de la Grèce et de l'Italie. Donc prochaine équipe à surveiller, la Grèce et l'Italie. Super Sophie, super. Merci. C'est dur, hein. La fin t'étais un peu fatiguée quand même. Un peu là. Après je voyais plus trop. J'étais gênée par mon engin là-dessus. En tout cas, félicitations Mathieu pour tes passes et Sophie pour tes paniers. Et après le basket, je vais aller voir Polo. Vous connaissez pas Polo? Polo. Polo, c'est le capitaine du Portugal. Polo, alors péniche, ça va? Ça va bien, un peu difficile. Ah, difficile, hein? Et voici la fête de la moustache de Denis avec un premier candidat. Polo, qui est le premier candidat alors? C'est Louis. Louis? C'est Luis, le portugais, Luis. Ah, Ruiz, bah oui, le grand Ruiz que tout le monde connaît. C'est professeur. C'est un professeur de français? Non, de géographie. Ah, un prof de géo. Et le deuxième? Fernando, il est sportif, hein? C'est bien, il reste student. Et qu'est-ce qu'il fait, Hernando? Sculpteur? Non, c'est à l'école. Ah, il est étudiant. C'est bien. Il va très vite, hein, très rapide. Hein. Très vite. Et la troisième, alors, c'est qui? C'est Anna. Anna, je vois bien. Et elle fait quoi, alors? Étudiante, en bas. Et elle marche bien. Vous êtes dernier pour l'instant, mais le fil rouge se passe très bien. Et le dernier? Fatima. Ah, Fatima. Et elle fait quoi, Fatima? Études. Les études aussi. Eh bien, Christelle, apparemment, le Portugais sont derniers, mais ils vont pas l'être souvent et longtemps parce qu'ils ont l'air de bien se débrouiller, non? Le premier candidat est arrivé au bout en passant 30 trapèzes. Le deuxième le rejoint très vite. Oui, effectivement, ça, c'est une équipe de choc sur le fil rouge. Les scores vont être battus, là. Ouh là là, la poulie bouge bien. Hop, le premier à l'aube, il avait terminé. Y a eu un entraînement pour la finale ou pas, Polo? Oui, c'est... Depuis combien de temps vous êtes entraîné? Un mois. Ah, depuis un mois pour la finale, ils se sont entraînés. Et les filles ont l'air de bien tenir. Les filles tiennent bien parce que les deux garçons sont arrivés en bout, hein, Christelle, hein? Elles sont presque arrivées au bout, elles sont très gracieuses. Effectivement, elles ont trouvé la technique, passer le bras derrière pour bien emmener les hanches devant. Ça, c'est important, hein, de passer le bras derrière pour emmener les hanches devant. La technique pour ce jeu-là, c'est vraiment de tourner ses épaules et de tourner ses hanches en même temps. Les Portugais sont joyeux ici, Christelle. Ils sont comme des fous, car il y a 3 candidats qui sont arrivés. Vous allez nous le confirmer, parce que 31 multiplié par 3, Christelle, ça fait... 89, 93. Ah bah écoutez, c'est bien joué. Alors il y a un minimum 93 plus une dizaine à mon avis. Il y en a entre 103 et 114 à peu près, hein, Christelle. Hein. Excellente performance du Portugal qui prend la tête devant la Suisse et l'Italie pour ce fil rouge. Donc score à battre
mètres 98, trapèze. Nous partons tout de suite au bord de la mer, au centre du Portugal, pour découvrir la ville de Peniche. Enveloppé dans le mystère de ces légendes, penché sur l'océan, Peniche est à la fois beauté et poésie incarnée par la magnificence de la nature. Complétant la majesté inoubliable de son décor naturel, le port où se dresse le profil austère des murailles et des fortifications militaires est animé chaque jour par un frisson de couleurs et un mouvement permanent quand reviennent les barques transportant le poisson qui alimente ces célèbres conserveries. Je ne dirais qu'une chose, c'est très joli. Conjugué avec les attraits de sa vie mondaine, Peniche nous offre d'importantes richesses culturelles et artistiques du XVIIe siècle. Pleines de spiritualité, amoureusement conçues, les dentelles au fuseau sont le véritable ex-libris de Peniche. Situé à 90 km de Lisbonne avec une population de 34 000 habitants, Peniche vous attend. Et je le redis, c'est très joli. La Grande Cocota italiana pond 53 œufs à la minute, sachant qu'il y a 3600 secondes dans une heure, sachant que cela fait 10 semaines que nous sommes ici. Combien d'œufs a pondu la Grande Cocota? 8 782 872. Regardez, il suffit d'attraper les œufs. Facile, non? Hop, top départ avec le début de ces renards qui se jettent dans la piscine pour récupérer des œufs. Et c'est Romu qui est parti en premier. Oh bah dis donc, il y a un gros tas de mousse en plus. Vous avez fait une belle multiplication, hein? Ah oui, bah écoutez, je suis très fort en calcul, figurez-vous. Et sachez que donc, ces œufs tombent. Le problème, c'est qu'il faut essayer de les attraper au vol, parce que quand ils sont déjà dans la mousse, c'est très difficile. C'est terminé. Hop. Et alors que nous voyons que les Hongrois ont déjà ramené un œuf, les Grecs aussi, les Portugais. Et si je peux me permettre, le cucu de la poupoule va bon train. Mais bon train arrière, car... Mais Romuald est tombé dans la piscine, il est à côté. Il faut qu'il revienne sous la cocotte. 53 œufs à la minute et pour l'heure, pas encore. Ah, ça y est, notre premier œuf vient d'être marqué. Et c'est Sophie qui repart dans la piscine, qui vient de tomber dans la mousse. Ça y est, on l'a, je la vois. Nous la voyons. Nous sommes toujours un peu diesel, mais après nous... Il est parti à fond dans la piscine, il pousse tout le monde. Nous sommes un peu diesel, ma chère Christelle, mais après nous partons très fort et de plus. Oui, je vous entends, Christelle, oui. Le troisième œuf. Nous allons faire une énorme omelette d'un très joli gabarit, ma chère Christelle. Je crois que nous allons tenter l'omelette à 10 œufs ce soir. Une omelette à 10 œufs. Il faudrait la grosse omelette. Vous voyez la norvégienne. Vous voyez, ça ressemble à une norvégienne vue d'ici. Pourquoi l'oreille de... Elle est ressortie. Sophie, ramène-nous un œuf. Non, c'est pas nous. Si, c'est nous. Non, c'est pas nous. Regardez, là, c'est nous. Là, c'est nous. Là, je nous vois, là. Ramène-le, vite, le temps avance. Oh, je nous vois bien. Oui, c'est Romu qui est reparti à fond. Le relais est très bien passé. Les renards dans leur basse-cour ne zappent pas, autrement je les claque, les renards. Ils ne zappent pas dans les basses-cours, les renards. Et... Terminé, mais je crois. Que croyez-vous, vous? Parce que moi, je crois. Moyen bien. Et quand je crois, il y a un vieux proverbe qui disait « Je crois, donc je suis ». Le retour du renard. Le fameux renard de la Clusaz. Est-ce que c'est un renard champion du monde, ça? Peut-être pas, mais il est sur la bonne voie. Eh ben écoutez, vous êtes amusés? C'est l'essentiel. Ben on est là pour s'amuser, ça va toi? Ça va bien. Bon ben alors tant mieux, on est là pour s'amuser. S'amuser avec des résultats, il nous amuse moins. Attendez, ils sont pas mauvais nos résultats. Ils sont pas mauvais, 1 minute 46. Ça se tient par rapport à... Mais cessez de vous moquer. Regardez, on met 4 points, nous sommes 4e, je trouve que c'est très bien. Pas du tout. Bon,
Alors, ce qui nous donne des résultats globaux. La Hollande est toujours en tête, mais elle a joué son joker. Quant à nous... Nous sommes 5e avec 23 points. Nous sommes lundi 7 septembre et c'est la saison des vendanges, obligatoirement. Les vendanges, ça vous dit quelque chose, vous? Bah oui, j'aime beaucoup le vin, moi. Vous aimez le vin? Bah alors. Ça tombe rudement bien. Le problème dans les vendanges, ce sont les corbeaux, ce sont les étourneaux, ce sont les pies. Et en Italie, ce sont les toucans. C'est un toucan, ça? Un toucan? C'est un grand bec, un toucan. Grand bec, le toucan, tout noir avec un grand bec orange qui a un petit bout de scratch au bout du bec. Et alors l'objectif, c'est de taper dans les petits. Il est là, le scratch. Il faut taper dans les grappes. Paf! Et on les explose. Paf! Tiens, le coup de sifflet. Ils sont partis. Oh, ils sont partis. Ils ont les pieds joints en plus. Et les mains aussi. Les mains jointes. Elle arrive. Ils ont les mains liées. Elle arrive. Oh là là. Oh lolo. Mais ça se passe très bien pour Pascal. Mais il y en a une qui s'est explosée. Il y a une pie par terre. La pie n'arrive pas à remonter. Oui, nous sommes très bien. Allez, Pascal, c'est super, oui. Mais Pascal explose toute la grappe. Explose-nous la grappe, Pascal. Oui. Pascal, il nous en reste une. Et je pense ici que nous arrivons second sur le jeu des grappes. Nous arrivons second. Deuxième. Et nous avons éclaté tous les raisins de la colère du célèbre Steinbeck pour arriver alors que la pie italienne continue bien de crever son dernier. Et la pie suisse. La pie suisse est en retard. Il lui en reste un alors que... Et la pie portugaise est ensablée. Oui, regardez notre toucan qui fait oui la tête. La pie portugaise est toujours sur le sable. Elle n'a toujours pas terminé. Il lui reste une seule petite grappe, un seul grain de raisin. Et elle n'est pas arrivée encore à l'éclater. L'équipe est en pleine forme et scande le nom de Pascal. Et c'est terminé. Et les amis, venez. On va mettre le feu. Venez. Super. Venez. C'est déjà les résultats? Oui, je viens avec des copains. C'est Pascal qui a gagné. Pascal. Mesdames et messieurs, c'est extraordinaire. Nous sommes champions du monde de l'explosion de la grappe. Je ne le crois pas, mes yeux. Pascal revient avec son long bec. C'est une explosion de joie ici. Mais quel bonheur! Et voici de retour à la maison. Super Pi, eh oui. Bravo encore. Et regarde ta prestation. Les résultats s'affichent, Jean-Luc, avec 29 secondes pour les Français. Nous sommes bel et bien second, Christelle. Second, derrière la Grèce, oui. Nous allons grappiller la grappe, ma chère Christelle. 5 points de plus. C'est extraordinaire, hein, jusque-là. Et en dernier, le Portugal avec 1 point et la Suisse avec 2 points, ce qui fait que nous allons remonter, j'en suis sûr. Regardez le classement général, on n'a même pas joué le joker. Oui, 4e avec 28 points, nous sommes ex-aequo avec l'Italie. Et nous sommes à 1 point de la Hongrie de Tsahalumbata. 1 point de la Hongrie. Tous les espoirs sont permis. La France ne doit pas zapper de cette chaîne préférée. Wow. Et je me retrouve avec Paul. Paul est le capitaine. Capitaine? Yes. Capitaine. Yes. What are the name of the Hongrois here? Tito. Tito, on a Tito. On croyait qu'il était yougoslave. Il est là. Il est. Elek. Elek, c'est le deuxième. Le second one, c'est Elek. Et le troisième. First girl. La fille. Vicky. Victoria. Ah, c'est le son nom. Victoria, I hope. And the last one, Eva. You are a princess, you. Not a princess at the ball. Ah oui, tout à l'heure, il va falloir, bien sûr... Ah oui, c'est un autre jeu, bien sûr, qu'ils vont nous expliquer. Alors, pour l'heure, ils se débrouillent pas si mal que ça, car ils sont tous encore sur leur trapèze. Le premier a l'air d'avoir franchi déjà 29 trapèzes. Le second arrive en seconde position et je m'aperçois de là où je suis que le troisième a l'air troisième. Et le second vient de lâcher prise.
Mais par contre, le premier arrive 31. Et c'est Vicky qui va bien. Hein. Vicky, go and I got more and more excited. Elle devient de plus en plus excitée. C'est un très joli geste que l'on voit à la télé. What is your first name, you? My name is Monica. Monica is very excited at the TV. I don't understand what you mean. Et regardez comment elle est. Non mais regardez comment elle est. Elle est remontée. Hein. Ils sont contents. Jusque-là, je ne pense pas qu'ils feront une excellente prestation dans ce fil rouge. Mais quoi qu'il arrive, les filles tiennent bien. La première fille vient de lâcher. Il nous reste une fille et deux minutes qui viennent d'être sifflées. Nous allons bien sûr commenter ce résultat qui va s'afficher. Je ne pense pas que ce soit une excellente prestation pour les Hongrois. Thank you for you, thank you. You're welcome. Comment on dit thank you en hongrois? Köszönöm. Köszönöm. Les résultats donc de ce fil rouge. Alors les résultats pour la Hongrie, 72 trapèzes. Nous continuons notre petit tour en Europe pour découvrir Salonva Bata, la Hongrie. Il y eut Hakuna Matata. Je vous présente Tsahaloum-Bata. Tsahaloum-Bata, son pont, qu'il n'est pas bidon. Son église à moustache. Son musée grillagé. Tsahaloum-Bata, son Roland-Garros local. Sa piscine horizontale. Son gymnase pour y faire des roulades. Sa bibliothèque locale avec ses compositions florales. Son école où il faut montrer patte blanche pour y accéder. Et enfin, apothéose de Tsahaloum-Bata, son village gaulois où Astérix y habita avec Falbala. Attenzione, sta arrivando un bambino scappato dal rifornitore francese. Silenzio. Buongiorno, comment va? È sera. Buonasera, bonsoir. Bonsoir. C'est les 29e Jeux sans frontières. Si. Et 1969, premier homme sur la Lune, 29 ans. C'est les cosmonautes, Sì, le cose mais que la France, elle est championne du monde del football. Sì. E allora perché non allacciate le cinture di sicurezza per partire? Per partire. Je préfère Christelle, moi. Allez, on y va. Denis, allons-y. Attention. C'est parti avec le cosmonaute italien en première position. Il faut rappeler que c'est une Australienne. À l'Australienne, et tout d'abord il faut passer à l'Égyptienne entre les deux, et puis ça pousse fort et ça pousse dans tous les sens. Ça y est, nous sommes passés notre petite. Par contre il faut slalomer sur le cratère. Alors là, oui, c'est pas évident. En plus, ces cosmonautes ne voient absolument rien. Ce n'est pas chaud les yeux. Ils ne voient pas les cratères, donc c'est pas évident. Les deux derniers sur cette manche seront éliminés. Vous savez que marcher dans le cratère n'est pas évident. Il faut arriver à les éviter. Et il y a peut-être un petit chemin qui est en train de se frayer. Notre cosmonaute Cluse. Et c'est l'Italienne qui va poser son drapeau en premier. Et la Grecque qui est bien placée aussi. Mais Sonia n'est pas mal placée, ma chère Christelle, car je vois que sur la Lune, Sonia a l'air de prendre la 4e position. Il ne faudrait pas qu'elle marche du pied gauche dans un cratère, Christelle. Oh, regardez, nous avons le Portugal, la Hongrie et la Suisse au sol. Tout le monde est tombé. Regardez notre boulette portugaise. Ça, c'est une boulette portugaise. C'est très difficile de se rattraper parce qu'il y avait des costumes comme ça. Mais c'est Sonia qui a mis son drapeau dans le petit trou. Elle a planté le drapeau dans le petit trou. Donc nous sommes sélectionnés pour la deuxième manche. Oui. For the English people, we are selected for the second manche because I speak to English, you know. Oh, votre accent, c'est... Attendez, c'est mondial. Par contre, les Portugais ont l'air effectivement pas copains du tout avec la Lune. Suisse. La Hongroise vient de tomber. La Hongroise vient de se prendre un cratère. Elle vient de se prendre un cratère et apparemment elle a la tête en bas, la pauvre. On voit que c'est la nuit, voyez-vous. Elle se relève. Elle se relève. Et peut-être qu'elle a bien salomé entre les cratères, notre Cluse. Je pense qu'à l'heure de maintenant, notre amie suisse et notre amie portugaise vont rester sur la Lune, sans avoir planté le drapeau. Et bien oui, c'est ça, la France pour la seconde manche, la Grèce, l'Italie et la Hollande. Mais nous sommes qualifiés pour la deuxième. Ah ouais.
Sonia! 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 Attention, prête. Deuxième manche avec Sonia. Sonia qui est quelque part notre Claudie André-Déhay. Ça coince, l'italienne. Claudie André-Déhay qui est notre cosmonaute française. Et ça coince du côté de l'Italie, mais ça va passer du côté de la Grèce. La boule de Grèce est passée en second, mais malheureusement nous sommes coincés. Notre Sonia est coincée derrière. Elle n'arrive pas à passer à l'égyptienne dans cette manche à l'australienne. Et l'italienne est au sol, la hongroise est au sol. C'est très bon signe pour nous, ce qui veut dire que Sonia va pouvoir effectivement passer devant l'italienne. Elle se ferait un chemin derrière la grecque et la hollandaise qui sont partis en premier. Est-ce que vous êtes là, Christelle? Je ne vous entends pas. Mais bien sûr, bien sûr. Vous êtes là. Elle est passée devant la hongroise. Regardez. Elle est passée devant la hongroise et devant l'italienne. Alors que la grecque est arrivée, va mettre son petit drapeau. Mais il y en a deux qui sont éliminés. Regardez. Nous sommes en train de prendre un bon chemin, Christelle. Nous prenons le chemin de la Lune, Christelle. Oui, la hollandaise qui tombe, l'italienne aussi, oui. Regardez, nos téléspectateurs sont là, ils sont là. Mais arrêtez de leur jeter. Nous allons essayer de planter le drapeau. Nous allons trouver le drapeau. Et donc, nous sommes sélectionnés avant les Hollandais, me semble-t-il, pour cette troisième manche. Pour cette troisième manche, parce que nous étions à la deuxième manche. Et donc, Sonia s'est bel et bien qualifiée pour la troisième manche. C'est une excellente nouvelle. Troisième manche avec Sonia. Avec la Grèce, la Hollande et la France pour la troisième. Je suis sûr qu'on va remonter. J'en suis sûr. Arrêtez de m'arroser. Elle n'arrête pas de... Parce que vous, là, vous avez une piscine, là, voyez-vous. C'est vrai. Troisième manche, donc, en compagnie de... La Grèce, la Hollande et de la France. Parce que les Italiens sont restés un peu sur le flanc cratérien, là. Italie, 5e position. Hongrie, 4e position. Finale entre la France, la Hollande et la Grèce. Merci. Voilà. Toujours bonne ambiance du côté des loges de la Clusaz, tout de même. Allez, c'est parti pour cette finale. Attention! Attention. Troisième manche avec la Hollande qui prend un excellent départ. Très bon départ, la première à passer à l'égyptienne. Et la boule de Grèce est passée. Le costume doit être plus fort. Ah, et la Hollande est au sol. Vlieland est au sol alors que nous sommes dans les airs et que nous allons nous envoler direction le cratère. Mais je pense que la Grèce a trouvé un excellent chemin. Nous sommes en plein milieu de l'écran. Et pour l'instant, nous sommes à peu près à la même hauteur que la Hollande. Oui, nous reprenons de l'avance. Nous reprenons de l'avance puisque la Grèce est en train de piétiner sur le sol. Il y a un gros cratère à dépasser, oui. Nous passons devant la boule des dames. Oui, relève-toi. Oh, relève-toi, Sonia. Mais non, mais c'est pas grave. La boule des dames est coincée par la boule de Reblochon. Regardez, la boule de Grèce est en train de planter son gros drapeau. Oui, la boule. Relève-toi. Oui. Elle est pratiquement arrivée. Je la vois. La boule des dames nous pousse au derrière, mais nous ne lâcherons pas. Vas-y, plante-le. Plante-le ton drapeau. Vas-y, ma Sonia. Il l'a planté. Nous sommes seconds. Donc, nous allons marquer un max de points et on va remonter pour arriver premier, Christelle. Belle prestation. Ah, écoutez, on est bien. Ah, on est bien. Il est beau ce graphique, il est beau avec la France presque au sommet, juste à côté de la Grèce. On est juste derrière la Grèce, mais il vaut mieux qu'on soit juste derrière la Grèce, voyez-vous? Oui, d'accord, ok. La France 6 points, la Hollande 5, la Grèce 7, Italie 3, Suisse 2 et le Portugal 1 point. Et nous sommes à côté de Sonia, Miss Sportive. Tu es arrivée donc troisième. Nous sommes maintenant remontés grâce à toi avec 34 points. Et nous 34 points et nous sommes troisième, juste devant. Et sans joker en plus. En tout cas, tu as retrouvé le sourire. T'es moins tendu qu'au départ. Ouais, j'avais la boule à l'estomac, je l'appréhendais beaucoup. Ouais. Eh bien écoute, regarde, tes potes t'attendent. Et ensuite, nous allons... C'est extraordinaire, mais c'est beau ça. On remonte. Et on est troisième, mon capitaine, on est troisième. On est troisième. Génial. Et alors, vous allez venir avec moi parce que, en plus, vu que tout le monde est content, venez. On va sur le prochain jeu, ça va nous porter chance. On va jouer notre joker sur le prochain jeu. Mon David,
Comment ça va? Ça va. On a joué notre joker. Ouais, il paraît. Viens de me prendre ça, je savais pas, dis donc. Et tu es le champion d'escalade, champion du monde. Champion du monde! Eh bien écoute, on va réaliser ça tout de suite. On a perdu tout le monde, mais depuis les cosmonautes, ça se passe bien. Ça va, on remonte. Ça va on aller te bien, dit les 5 lettres. Ouais. Et tu choisis celle que tu veux. Attention, prêt? Ils sont partis, ils sont tous là, mais qui plus est, chose qui se corse de plus en plus, Christelle. Il y a des jokers, la Grèce, la Suisse et la France. Nous jouons notre joker sur l'opération. Il faut absolument passer devant la Grèce pour remonter dans le classement général. Mais David est alpiniste. Normalement, ça devrait bien se passer. Il connaît la Varap. C'est une espèce de Roméo qui irait rejoindre sa Juliette. Le problème, c'est que la Juliette s'appelle Portugal et qu'elle lui lance de la peinture sur la tête. Le Hongrois redescend. Le Hongrois redescend. Le Portugais est redescendu aussi. L'Italien n'arrive pas à décoller. Je suis assez confiant, Christelle. Oui, car c'est nous reparti. partons toujours mollement. C'est parti pour nous. Notre dieu de la Varap, Roméo. On l'appelle Roméo la Varap. Allez, David. Il commence à prendre... Non, mais c'est pas grave. On a fait notre voix, il a fait sa voix, il va repartir aussi sec. Allez. Il faut vérifier les jokers. Le joker de la Grèce n'est pas si bien passé que ça. Par contre, le Suisse est quasiment en première position à côté du Portugal et de la Hongrie. Il remonte notre David. Il a beaucoup de pression, David. Je ne voudrais pas que ce mur devienne le mur des lamentations pour notre ami Varapeur. Alors que le Hongrois va arriver en première position, oui, pour la Hongrie. Le Hongrois arrive en première position, mais il n'a pas joué son joker. Par contre, le Grec, il avance vite aussi, le Grec, le Suisse. Le Suisse risque d'arriver en deuxième position et le Suisse a joué son joker. Allez, il me semble que David a quelques petits problèmes de Varap. Notre Roméo, Suisse est arrivé en deuxième position. Il est normalement fort en escalade, oui, mais ça reprend. Regardez, oui, il a l'habitude de faire de l'alpinisme. Aïe, la Grèce réalise. Ah, c'est pas bon pour nous, ça. La Grèce va prendre de l'avance sur le classement général. Et ils se font exploser de sauts de peinture. Notre David est supporté par ses copains de la Clusa. Il ne devrait pas tomber. Allez, arrête, il ne faut pas qu'il tombe. Ne tombe pas, David. La Portugaise, comme elle était volontaire avec son saut de peinture. On est arrivé avant le Portugal. Il est vrai que la Portugaise, en général, est très volontaire avec un saut de peinture à la main. Ne dit-on pas une Portugaise avec un pot de peinture à la main volontaire? Nous pensions que nous faisions une bonne opération. Il faut savoir que les Suisses sont devant nous, que les Grecs sont devant nous. Mais nous n'en sommes, attendez, nous n'en sommes qu'au 10e jeu. Il en reste 5 derrière. Donc, à partir de ce moment-là, on a tous les espoirs qui sont permis. Donc, la Suisse a mis 1 minute 38. La Clusa, 2 minutes 09 et ce sont les Italiens qui ne font pas une bonne opération. Les classements donc. Avec 3 jokers sur l'épreuve, la Suisse, la Grèce et la France, respectivement 10 points, 8 et 6. Italie, 1 point. Alors un classement général avec la Grèce en premier et nous sommes quand même 3e position. 3e position. 3e position à 6 points des deuxièmes et à 8 points des premiers. Tout est permis. Tout est permis, mon Thierry. Tout est permis, il reste encore pas mal de choses. Bon, malheureusement, on a quand même un jeu d'avance. Oui. J'espère qu'on sera très fort au niveau du fil rouge. Tout va bien se passer. On a grosse confiance, gros cœur. Parce que qui plus est, il faut savoir que les Hongrois sont juste derrière nous. Ils n'ont pas joué le joker, mais ils n'ont pas été hyper béton au niveau du fil rouge. Tout à fait, ils ont été un peu en dedans au niveau du fil rouge, donc ça peut être très bon pour nous. Attention. Prêt. Départ du fil rouge hollandais, je me rends compte que je suis à côté de Harry. Harry, hi, how are you, my dear Harry? Ah, very good, thank you, my friend. Harry, le capitaine de l'équipe hollandaise. Est-ce que tout va bien? Is everything is nice for this final? Yes, it's going fine now. That is Jackie. C'est Jackie le premier. Jackie, and that is Cornelis, the second one. Cornelius le deuxième. En dan komt
Jeannette. Jeannette? Jeannette. Ah, Jeannette, elle est française. Saskia, our second girl. Saskia. Saskia, d'accord. Saskia. And is it a good you are the first here, là, non? Now it's Greece first, but we are 2 points behind Greece. D'accord. And we have to make one more play as Greek. Ils ont un jeu de retard, mais pour l'heure, ça se passe bien du côté de leur classement général. Ils sont quand même assez devant nous et ils y vont doucement mais progressivement. Les 4 compères sont encore, Christelle, sur les trapèzes. Ils sont sur les trapèzes, mais ils sont moins rapides que les équipes précédentes. Donc là, je crois qu'au niveau du score, ça va... Ils vont pas être les premiers, et ce qui arrange nos petites affaires, puisque eh bien, ils sont devant nous sur le classement général. Et je suis avec Harry qui me dit it's gonna be difficult now, non? It's very difficult now. C'est très difficile maintenant. But they are still going. Et ils sont encore. Ouh là là. Oh, mais Harry, it is not very fine. Hein? Not very fine. Not very quick, Harry. Hein? Pas très vite, hein, mon Harry. But we are going still, eh? Oui. One of the girls is going. Une est tombée, ce qui fait quand même peut-être nos affaires, Christelle, parce que ils sont encore là, mais ils sont... Cornelius est toujours là. Est-ce que, Christelle, ça vous fait plaisir que Cornelius soit encore en l'air? Oui, non, mais ils sont quand même très sportifs, mais ils ne sont pas assez rapides. Et même s'ils ont des supporters qui crient apparemment de votre côté, nous attendons les résultats, mais apparemment, ils sont pas hyper géniaux. Harry qui lève les bras en l'air, it's a good performance. Okay, yes, it's very good. But we are here for the fun. We are for the fun, okay, yes. Eh ben voilà, on est tous là pour le fun. Et d'ailleurs, le fun, c'est le résultat avec Christelle. Petit bisou à la pastèque de nos animateurs avant les résultats pas très brillants. Avec effectivement un petit score pour la Hollande, simplement 52 trapèzes. Ça nous donne quand même envie de partir découvrir cette charmante petite île de la Hollande. Départ immédiat pour Vlieland. Après être parti de France sur les chapeaux de roue, pris l'autoroute, passer un coup de fil, il vous faudra prendre le bateau pendant minimum 2 heures pour accéder à une oasis de calme et de nature. La Hollande est ce soir représentée par Vlieland, une île qui ne fait que 20 km de long et où il fait bon s'y promener à mouette ou et bicyclette. Moyen du transport le plus usité avec la marche à pied. L'île ne compte que 1100 habitants et si par le passé les habitants ne vivaient en grande partie que du produit de la pêche, la principale source de revenus de Vlieland aujourd'hui est le tourisme. Vous pourrez y voir son phare, sympathiser avec ses chèvres, prendre quelques petites photos d'un mouton, d'une plage, d'un mouetton, de quelques phoques et de tout plein de petits bateaux. Renaud, tu connais bien ce jeu puisque la dernière fois tu as participé au jeu des chefs. La dernière fois j'étais déguisé en lapin et j'étais adversaire effectivement. Ah, alors maintenant il faut que tu évites les adversaires, tu es au courant? Voilà, je vais faire de mon mieux. Tu pousses tout le monde et tu y vas. Jean-Luc, vous êtes où, en haut? Je suis au milieu des poules. Effectivement, regardez. Ici, vous avez une petite cocotte. Bonjour, madame. Bonjour. Hi. 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 Vous voyez, une petite cocotte. Ici, on a encore on a un gros poulet. Ici, on a le choix du cochon, du bon cochon rosé. Ici, on a des poules, on a des canards. Et on a des canards et puis les petits trucs. Et eux, ils vont se jeter. Ça va, Sophie? Ça va bien, oui. Il fait un peu chaud là-dessus. Il fait un peu chaud là-dessus. Tu vas bien? Un peu chaud pareil. Un peu chaud pareil. Vous foncez dans le tas, les gars. Hein? Ah, on va pousser les Grecs dès le départ, là. Je vais y aller parce qu'il y a Denis qui donne le départ. Bisogna anche ringraziare le Ferrovie dello Stato che ci hanno accompagnato per tutte queste 10 puntate. Ciao, Denis. Stavolta non ti mollo. Denis, quand tu veux. Denis, quand tu veux. Attention, prêt? Ils sont partis. Nous étions partis en dernière position, mais nous sommes encore en dernière position. Mais pas pour longtemps, parti dernier. Ah bah tiens, Hongrois qui tombe. Les Hongrois qui sont... l'Hongrois qui est déjà tombé. Oh là là, il y a un jet de poulet de cochon. Renaud est intelligent, il attend tout le monde est passé et lui, sans aucun souci, il ramène son petit plateau du côté de la table française. Le Massif des Arts ravi est ravi de faire ravi à ravi le Massif, car notre petit Renaud, les pieds joints, rejoint le côté droit de la balustrade, mais il y a un petit bouchon de cocotte. Petit bouchon de cocotte. Il y a une poule qui est en train de se faire. Mais qu'est-ce qu'elle fait cette poule là? Elle se trompe. Il ne faut pas qu'elle vienne. Non mais ne cessez de prendre Oh là là. Le
Le chef italien monte sur le chef hongrois. Et le chef portugais qui a poussé le hongrois. Ah, c'est excellent. Regardez le Suisse qui l'a... Oh là là. Oh. Jusque-là, le chef suisse est en train de se faire le tapis roulant, en fait, et passe tranquillement. Mais alors, ce qui est embêtant pour nous, c'est que toutes les cocottes ont eu le temps de se placer et que, eh bien, Renault va avoir du souci à passer parce que là, regardez, elles sont prêtes, ces cocottes. Mais Renault est français. Allez, regardez. pousse-le, la cocotte. J'espère qu'il ne va pas. Attendez, parce qu'il y a une poule qui l'attend. Oui. C'est bon, Renault a évité la poule. Deuxième plateau pour nous. Renault est deuxième plateau, donc oh la poule, la pauvre poule vient de se faire éclater le bec. Non, c'est un canard. C'est un canard qui est laqué, Christelle. Le canard est laqué et par contre le chef italien est coincé dans une salaison. Je crois qu'il est en train de... Oh regarde, ils sont en train de faire debout un non, mais petit lapin. Le Hongrois a perdu son plateau. Le Hongrois arrive à quatre pattes. Il reprend. Il se fait écraser. Un cuistot hongrois se fait éclater. C'est pas possible. C'est la poule qui a récupéré le plateau du Hongrois et l'a jeté. Mais ils sont en train de faire une goulache, le Hongrois. Ils en font... Allez, vas-y, Renaud. Il arrive. Fais attention à toi derrière. C'est bien. Oh, c'est excellent. Le Hongrois vient de se faire mettre goulache. Et là, il y a encore un bouchon avec des cocottes des lapins qui sont coincés juste avant le départ du tapis roulant. Ce doit être une technique de coincer la cocotte dans l'escalier. Et là, il faut se dépêcher. Mais ils sont Alors, on en est à combien de plateaux? Je pense que nous en sommes. Ils se bataillent très très fort. La compétition, on sent là, ça rigole plus. Oh là là, ça va vite. Le cochon, oui, le plateau, c'était le principal. Le cochon a pris le Hollandais vient de se faire exploser en plein. L'Italien également est parti dans les airs. Avec son plateau de charcuterie qui arrive. Oh là là, un cuisinier hongrois vient de se faire éclater et Renault reste sur la rambarde. Ça s'envole de tous les sens. Oh là 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 là, c'était très 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 marrant. Ça va Renaud? Un peu mal dans la bousculade. Mais... T'es fait mal où? Mon épaule gauche. Ouais. Tu vas te faire soigner. Je sais pas, 3, 4, je sais pas. Ouais, en tout cas, t'étais très très bon, très rapide et très intelligent. T'as entendu tout le monde et tu attendais que les cocottes soient bien restées en haut pour pouvoir passer tranquille. C'était la bonne technique, je pense. Voilà, maintenant on a fait ce qu'on pouvait. Tu t'es amusé ou pas? Parce que nous, on a vraiment, mais alors pour le coup, arrêtez de baver, vous. C'est-à-dire, regardez un peu de chantilly sur la figure. On s'est bien amusé en vous regardant. Eh ben, c'est bien, enfin, en tout cas, c'est un jeu physique quand même. Hein. Et la cocotte? La cocotte, elle fait chaud là. J'ai bien niqué le Hollandais. Oh Christelle! 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 J'en ai marre de tomber, moi, vous savez. Christelle! Mais je vous ai dit de faire attention. Je vous dis qu'il y a des poules qui volent ici. Mais qu'est-ce que c'est que ce bise? Vous vous êtes fait prendre comme un Italien en plein vol. Regardez votre Italien. Oh, c'est pas grave. Par un si bel Italien. Christelle, un peu de sérieux dans cette émission. C'est une émission culturelle. Écoutez, franchement, ça laisse à désirer. Les résultats. Oh là là, la catastrophe. Mon costume, mon beau pantalon, tout. Allez, venez, c'est pas grave. Je vous ramène chez votre mère. C'est pas grave, allons. Alors. Et je pleure parce qu'on n'a pas fait un bon résultat non plus. Hein. Mais non, mais c'est pas grave, je vous dis, les résultats, bon, c'est... On a fait que 3 petits plateaux. Mais oui, mais c'est pas grave, ce n'est pas grave. Nous arrivons avec 4 points sur ce jeu-ci, ce qui nous met quand même, à mon avis, en bonne position. Je pense que nous sommes 3e, nous le sommes. Oui, 3e avec 44 points, j'ai retrouvé le sourire. Eh bien, vous voyez comme quoi tout va bien. Faisons un petit tour du côté des jokers. Les jokers, il y a le joker italien, le joker hongrois et le joker portugais qui se joue sur ce jeu. Attention. Prêt. Alors, le principe du jeu, dans un premier temps, construire un bateau en enroulant ses bâches en plastique autour de ses armatures en bois. Une fois que ces bateaux sont construits, il faut les poser sur l'eau et traverser avec tout l'équipage la piscine dans un temps record. La première équipe à avoir traversé la piscine en premier aura gagné. Voilà. Est-ce que nous serons forts à un jeu d'eau, nous, les montagnards de la Clusaz? C'est la question que je me pose à l'heure de tout de suite. Et dans un premier temps, il faut faire ça correctement. Prendre son temps, c'est un exercice de pliage. Les Hollandais et les Portugais se mettent à l'eau. Oui, les Italiens, ils
ils n'ont pas terminé leur petit bateau. Oui, regardez comme il est beau notre bateau. Nous avons un très joli bateau. Bien fini. Nous espérons qu'il va faire la traversée de l'Atlantique très rapidement, comme le fut en début d'été notre Français qui s'est très bien débrouillé à la traversée de l'Atlantique. Mais ce n'était pas à la rame, c'était à la voile. Les Italiens sont partis avec leur bateau qui n'est pas très sûr. À mon avis, ils vont prendre l'eau avant longtemps. Oh bah qu'est-ce qui nous arrive? Ouh là là là. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien, nous avons dessalé. Non! Mais qu'est-ce qui se passe? On a dessalé, mais il faudrait nous dépoivrer pour le coup. Ce serait quand même beaucoup plus intéressant. Je sens qu'il y a un virage qui est en train de se jouer. Les bateaux, c'est vraiment pas pour nous. Hein. Les bateaux, ça n'a pas l'air d'être notre fort. Hein. On est quand même mieux sur la neige, j'ai l'impression. Hein. On est mieux sur la neige, mais là, il va falloir essayer de ramer. Et le Hongrois rame vite. Le Hongrois a joué son joker. Et l'Italien aussi, il a une belle beau crawl. Papillon carrément, il pousse bien les bras vers l'avant. Et c'est la Hongrie qui arrive en première position. Et nous repartons. Mathieu repart. On peut voir que nos cluses sont bien placées si effectivement nous retournons la piscine. Nous retournons la piscine de l'autre côté. Nous sommes très très bien placés, Christelle, de là où je veux voir. Les Hongrois, les Italiens, les Hollandais. Et regardez, nous sommes plus que bien placés. Je me tourne vers Thierry à l'heure actuelle. Thierry, comment arrivons-nous à être aussi bien placés dans ce jeu? Est-ce que nous avons eu un énorme entraînement? Écoute, on s'est énormément entraîné à la piscine de la Clusa. Oui. On a tout à fait ce genre de matériel. Oui. La bâche, c'est tout à fait défaite comme on l'avait prévu. D'accord. Donc tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, c'était une technique et Thierry me confirme, la technique a très bien marché. Les résultats. Ah mais c'est pas bon. Ah là Ce là. n'est pas bon du tout. Oh. Contre-performance de la Clusa avec 3 mètres, on le dira comme ça, hein, Moi, en j'avais 2 vu- minutes. Ouais, j'avais vu 3m10, 3m12, voyez-vous, mais ils ne les ont pas comptabilisés. Par contre, la Hongrie et l'Italie font une excellente opération. Ils ont multiplié leurs points par 2. Le classement général, Comodini, la Grèce en première position, 54 points. Et nous retrouvons en France, la France, 4e position avec 45 points. Voici l'info. Jean-Luc, Oui. vous êtes du côté de la Grèce. Oui, non, mais après le jeu du bateau, j'ai un peu le mal de mer. Mais par contre, les Grecs sont en pleine forme. En particulier l'animateur Kostas qui n'a pas pu résister, il voulait absolument essayer le jeu. Mais ça se passe pas très bien, espérons que son équipe fasse mieux. Ils sont repartis avec Théodore, notre premier candidat qui s'appelle comment? What is the name of the contestant alors? The first one is Thodoris Eftimiou. Thodoris Eftimiou, and he's a merchant. All the other players are students in Ils sont tous physical étudiants, les education students. The next one is Spadouros Vasilis. Spadouros. Ah, Spadouros, c'est the first name, Spadouros? No, it's the surname. Ah, le troisième nom, d'accord, parce qu'ils ont plusieurs noms apparemment. Okay. Yes. Whatever you want. Yeah. Ce que je veux. The girl ready to start now. She started is Leah Germanou. Léa Germanou. Et what is she studying? She's student, yeah, in physical education. And the last one that will start now is Natasha Messini. Natasha. And they are all sportives? Yeah. Yes. Yeah, we'll see now the full cruise. I'm very anxious. But, I'm waiting the result because we're in the first position now. So on est en première position, absolument, les Grecs sont en première position. Christelle, vous nous confirmez que c'est un bon, pour l'instant, un bon parcours de la part de la Grèce? Pour l'instant, c'est moyen bien. On a vu plus rapide sur cette épreuve. Et d'après moi, ils ne vont pas être premiers. It seems to be nice, but not so quick, disait Christelle. Yeah, I think so, but c'est pas trop rapide. We'll see. But they are still in the trapeze, on the trapeze. They are still on the game. Yeah. And for the moment, Théodore, when you are captain, quand vous êtes capitaine, it's a long training before to come at the final. Oh yeah, we started 4 months ago. Ça fait 4 mois qu'ils s'entraînent. And we had a lot of facilities to do it. Beaucoup de facilités pour présenter. Il est tombé, il ne pouvait plus tenir, il n'arrivait plus à avancer. Il est resté suspendu pendant quelques secondes. Et
Et là, c'est terminé. Non, c'est pas une bonne performance. Du tout pour la Grèce. Non, Théodore a l'air déçu. You are not so nice. Dissatisfied now, so we'll see. He can get no satisfaction, Théodore. Hein. Voici les résultats qui s'affichent avec 55 trapèzes pour la Grèce. Nous partons tout de suite dans le nord de la Grèce, juste à la frontière bulgare, pour découvrir Komotini. Mais tu peux suivre un peu, hein, alors. Aimez-vous la Macédoine? Saviez-vous qu'il existait un conseil en Macédoine? Eh oui, c'est à Komotini, en Grèce, que se situe le siège du conseil de Macédoine. Komotini, ville de 50 000 habitants dont l'histoire date de plus de 2000 ans. Dès le Moyen-Âge, des moyenâgeux s'y installèrent. Et l'on ne comprend toujours pas à notre époque pourquoi, en écrivant en 1669 son célébrissime Britannicus, Jean Racine n'en a jamais parlus. C'est ici même, en Grèce, que naquirent Théodorakis, Démosthène, Mélina Mercouris et Georges Moustakis. C'est ici même, en Grèce, que naquit le grec. Le latin, quant à lui, naquit en mai 1968 dans son quartier, le fameux quartier latin. Et nous nous préparons pour le 13e jeu avec une petite démonstration de l'arroseur arrosé juste avant le coup de sifflet de Denis. Attention. Ils sont partis pour le jeu du Château de la Princesse, ce jeu numéro 13 que nous connaissons puisque c'est un jeu fixe. Pendant tout l'été, il suffit bien sûr de remonter à l'aide du remonte-pente. En fait, c'est tout chousse, on y va et il faut délivrer la princesse. Voilà, il faut rattraper d'abord la corde qui est à l'extrémité, juste au bout de la petite corde, la clé. Ça va aller. Et ensuite, une fois, mais là, mais qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on reste coincé parce qu'on a un énorme jet qui nous prend la tête. Ah oui, c'est bon, ne pas la faire tomber, ne pas la faire tomber. Passer devant les Grecs, passer devant les Italiens, c'est bien, passer devant les Italiens, c'est foutu. Oui, nous glissons, nous sommes devant la Grèce. Nous sommes effectivement devant la Grèce qui est restée coincée tout en haut. Le pauvre... l'Apollon vient de se ruiner. Et moi je l'ai fait tout à l'heure et je peux vous dire que ça fait mal. Il vient de se ruiner la statue et ça, je dois vous avouer que le pauvre grec, l'Apollon vient de tomber. C'est la descente aux enfers, l'acropole et plus en fait, la Grèce jette sa coiffe. Aïe, 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 aïe. Pas excellent résultat pour ce jeu numéro 13. Nous allons voir ce que ça a donné. Il reste le jeu numéro 14 où nous ne serons pas là. Voyons les résultats du numéro 13. Résultat de la Suisse, 38 secondes. C'est mieux que la France, 55 secondes. Mais les Grecs sont derrière nous puisqu'ils n'ont pas terminé leur épreuve. Et bien, nous sommes pas forcément bien placés. La Hongrie est très bien placée en revanche, la Hollande également et la Suisse aussi. Nous arrivons, nous, en 5e position, donc nous marquons 3 points. La Hollande est toujours en première position, 59 points. La Clusa, elle, 48 points, 4e position. Et je me trouve à côté de Monsieur le maire. Roger, comment allez-vous? Ça va très bien, je vais très bien. J'aurais aimé que mon équipe fasse mieux, mais je pense qu'elle a fait quand même le maximum. Roger, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nous sommes là pour nous amuser. Monsieur Roger Côte, maire de la Clusa, ils sont souriants et ils ont envie de s'amuser. On est 4e à l'heure de maintenant, tout va bien. Mais ça va très bien. Alors la Clusa en 2 mots. En 2 mots, la Clusa, Roger. La Clusa. Petit village, grande station. Voilà, en 2 mots tout simplement. Et puis surtout des gens avec le sourire comme vous. Toujours, oui. Toujours plein de confiance et toujours plein d'animation. Et on vous remercie beaucoup parce que je crois que si on a fait cette place et qu'on est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous. Merci. Ah bah écoutez, avec plaisir. Bah attendez, alors on l'appelle Roger quand même. Merci à vous, monsieur le maire, merci. Précision et adresse pour ce 14e jeu avec des ballons et des battes de baseball et toujours le sifflet de Denis. 14e jeu, c'est bien sûr celui du baseball. Il suffit de taper un maximum de fois dans la batte.
mais pour l'heure, il y a un petit obstacle supplémentaire. Il faut passer de l'autre côté de la piscine et arriver à monter sur le petit plot, n'est-ce pas Christelle, pour arriver à taper un maximum dans la balle. Et alors ce qui est intéressant et ce qui est important pour ces joueurs, c'est de taper le maximum de fois la balle. Pas forcément la ramener. Mais quoi? Absolument. C'est pas forcément de la ramener dans le panier, mais simplement de la toucher avec la batte. Avec la batte, et donc si toutefois notre ami qui a la batte de baseball arrive à faire remonter la balle, c'est tout bénéfice. Mais oui, parce que ça lui permet d'en avoir une supplémentaire. Voilà. Mais pour le moment, il faut être assez rapide, lancer le maximum pour gagner du temps. Et c'est ce que font très bien l'équipe suisse. Il remonte plusieurs balles à la fois et donc nous allons voir bien sûr tout ce que ça donne avec les résultats. Non, ce ne sont pas les résultats. En fait, nous nous préparons en ce qui concerne nous nous préparons psychologiquement pour le fil rouge. Parce que juste après cette épreuve, nous participons au fil rouge. Et le fil rouge est très important pour nous, puisqu'il nous permettra normalement de grappiller encore des points vers la première place. Oui, on va dire même vers la victoire. Vers la victoire. La victoire finale de ce lundi 7 septembre. Alors apparemment, il me semble que les Suisses en ont terminé avec cette manche. Il me semble que les Italiens ont fait une bonne prestation. Ils ont l'air assez heureux. Et Denis donne le coup de sifflet final, ce qui va nous permettre de voir bien sûr les résultats. C'est ça, tout à fait. Hein. Comme nous l'avons dit. Les résultats. Les résultats. Résultat de la Suisse, 1 minute 11, 23 battes de baseball. 32 ballons tapés par la batte de baseball en 1 minute 27 pour les Italiens, ce qui va leur permettre de placer 6 points sur ce 14e jour. La Grèce, 5 points. Et le Portugal, 1 point en dernière position, classement général. Vlieland, toujours en tête, Sahalumbata, 61 points, Laclusa, 48 points, Laclusa en 6e position. Mauro, comment... Attention. Ça va mon Mauro? Ecco, bonsoir, ça va? Ça va bien. Ah. Une très jolie bicyclette, hein? Yes. Oh bah écoute, franchement. Voilà, ça va, bien. Et bien, pendant que l'animatrice française est partie, je vais monter du côté du fil rouge parce que... tu fais attention à Christelle, hein? Si. Moi, je vais aller voir Denis là-haut, d'accord? Oui, ça va. Tu fais une déclaration à l'italienne, hein? Non. C'est Romeo et Giulietta. Si, ma non è possibile, ce n'est pas possible. Ah bon, tu es marié? Oui. D'accord, je vais voir Denis, je reviens. Je vais monter J'y vais doucement, moi. Pour aller voir, bien sûr, avec toi. Nos 4 candidats, nos 4 cluses. Est-ce que vous êtes remontés? Bon, on n'est pas très bien placé dans le classement. On est là pour s'amuser avant tout. On va marquer 20 points là. On va marquer 20 points d'un seul coup. Les 20 points sont annoncés. Denis, alors que nous sommes là-haut derrière. Arrête de faire le singe, Mauro, s'il te plaît. Denis, c'est quand tu veux. Nous allons descendre. Attention, prêt? Ils sont partis. C'est Seb qui commence tranquille. Cédric qui commence tranquille. Et qui a un bon petit rythme, ma foi, Christelle. Oui. Non, mais il est bien placé, il est assez rapide, il a la technique, il passe les bras en fait dessous pour après faire avancer la hanche. Et ça, c'est une technique très intéressante, ils l'ont répété plusieurs fois. Et j'avoue que ça marche bien. Regardez, nous sommes bien placés pour l'instant. Il a passé la moitié des trapèzes. Avec brio, et notre deuxième cluse a l'air d'être un petit peu bloqué, mais ils sont tout de même agiles. Et maintenant, c'est au tour des filles de passer. Et Denis, très galant, donne le trapèze à la demoiselle. Et ça, c'est une excellente chose. Je pense que c'est Delphine ou c'est Sophie la première? C'est Delphine. C'est Delphine la première. C'est Sophie qui va partir en dernier. Nos cluses se sont entraînées, bien sûr, dans le gymnase international de la Clusa. Nous sommes arrivés au bout, oui, pour le premier concurrent. Super. Nous avons déjà donc franchi 31 C'est Cédric qui est arrivé en premier, oui. Et elles tiennent bien nos petites cluses. Nous nous apercevons ici même. Et regardez, Cédric les encourage. En fait, il s'est retourné, il reste suspendu de façon à les encourager. Ça, c'est sportif. Bel esprit d'équipe. À Cluse, on a à la Clusa, et je dis à Cluse alors que Cluse est également en Haute-Savoie. À la Clusa, on a un esprit sportif. On a un petit bouchon du côté des filles. Oui, le deuxième arrive jusqu'au bout. C'est Guillaume, je crois. Alors qu'il nous fait déjà 62
On en est sûr, on a 62 Allez trapèzes. Sophie, continue Sophie. 31 plus 31, c'est clair, ça fait 62 trapèzes. Allez Sophie. Le bras derrière Sophie, derrière le bras. Ah ben vous Prends l'élan avec allez, oui, mais c'est facile de lui dire, mais allez-y vous, tiens, j'aimerais bien vous y voir. Sophie tient bon la barre et tient bon le vent, elle essaye de prendre un petit peu de l'élan. Par en dessous Sophie. Ah là là, c'est pas mal, c'est pas mal. Et notre ami Denis vient de donner le coup de sifflet final. Le score à battre est de 98 trapèzes. Et donc nous allons descendre pour aller essayer de voir les résultats. 76 trapèzes pour la Clusa. Qui est une performance tout à fait raisonnable. Nous allons découvrir ensemble maintenant les résultats de tous les fils rouges de la soirée. Donc pour le Portugal en première position 7 points, pour la France 5 points, les Hollandais en dernière position. Bonne performance tout de même pour nos amis des Cluses. Nous allons faire un petit classement avec Tsaha Lumbata qui est toujours en tête, la Hongrie 65 points. Deuxième position la Hollande 63 points et en sixième position la Clusa 53 points. Oh, ma che classe, un gros classe. Merci beaucoup. Bravo. Merci, Bravo. merci. Merci. Merci beaucoup. Arrivederci. Aspetta, no, perché noi abbiamo adesso la cartolina della Clusa. Ben oui, Cartolina della En français, c'est La carte postale. La Mamma carte mia, che postale. brutto che lo fai. Com'è? La carte postale. La carte postale. La carte postale. La cartolina. La cartolina. On découvre la Clusa. On y va. Ici, la Clusa, en Haute-Savoie, station phare du massif des Aravis, d'un très beau gabarit. Idéalement situé au cœur des grands axes européens, la Clusa, joli petit village de 1856 habitants, tous d'un très beau gabarit, vous accueille hiver comme hiver sur 132 km de piste où vous pourrez y pratiquer à loisir le ski et la glisse sous toutes ses formes. Patrie d'Edgar Gros-Piron, la glisse extrême est déclinée de plusieurs façons. De la plus spectaculaire à la plus familière. Bonjour messieurs, bonjour. Attention à la marche là. Attention. Eh ben, je vous l'avais dit, alors ça. En été, ce joli village pittoresque vous offrira toutes les activités sportives dont vous avez toujours rêvé. Accueil, charme et convivialité sont les maîtres mots du massif des Aravis d'un très joli gabarit. La Clusa, On y va sur le dernier jeu qui compte double, je vous le rappelle, très important pour nous. Allez, les on y amis va. de la Clusa, C'est nous le moment. partons. C'est le moment. Le fameux dernier jeu, le radeau des poteaux, il compte double. Et nous partons d'un pas certes élégant, mais serein, direction la fin quelque part de l'été. C'est un peu la fin des vacances. Et qu'est-ce qu'il y a vous? Vous êtes à la plage? Ah, je suis à la plage, moi, ça y est, c'est terminé, je suis en vacances. Vous êtes pieds nus, Jean-Luc? Début septembre, normalement, c'est la rentrée, mais pour nous, ça y est, c'est les vacances. Ça veut dire que c'est le dernier jeu de l'été et que nous allons pouvoir tranquillement nous reposer. Enfin bon. Moi, ça me manque et tout ça. Ah bah écoutez, soyez pas triste tout de même. Tout de même, on reviendra un jour. Ah bah il y a Axel qui nous dit bonjour. Axel, monsieur Axel, l'arbitre français. 15e jeu. Axel, pas trop triste? Pas trop triste? Pas trop triste, c'est la dernière. Un petit peu quand même, si. C'est avec un petit peu d'émotion qu'on va quitter Trento. Ouais. Eh bien écoutez, on va voir la grosse émotion maintenant, puisqu'il y a 15 jeux, c'est le dernier, tous les participants, moi je l'ai appelé radeau des poteaux, c'est sympa? C'est pas mal, ouais. Ah, c'est un bon esprit. Ça convient assez bien, ouais. Ça convient assez bien. Les gars, on y croit. À fond! Synchrone et jusqu'au bout. N'oubliez pas, les reblochons vous regardent à la télévision. Attention! Hop, c'est parti avec première opération ramenée. Venez là, Jean-Luc. Ils sont partout, ils sont partis. Les voici. Ça va pas mieux, hein, Jean-Luc? Ça va pas mieux, mais ça y est, c'est la forme, c'est le dernier jeu. Premier tonneau pour les Français avec le deuxième qui se met en place sur la rampe. Pour les Italiens, pareil, premier tonneau sur le radeau très rapidement. Le deuxième continue, mais est-ce qu'on va passer ce second tonneau apparemment? Mais oui, sans problème. Mais regarde, les Hongrois sont déjà en train de ramer alors que nous galérons quelque peu avec notre tonneau. Là, c'est le radeau de la galère, alors que notre arbitre international, notre petite hollandaise ici, qui est l'arbitre hollandaise, a l'air de contester notre tonneau.
Oui, apparemment... Ça y est, là c'est incontestable. C'est incontestable. C'est parfait. Oui, mais les Hongrois posent déjà leur tonneau. Et regardez la Clusa qui part maintenant, Christelle. Christelle, m'entendez-vous? Ne me touchez pas. Ne me touchez pas, s'il vous plaît. Les Hollandais ont l'air un petit peu en arrière, mais par contre, les Hollandais, c'est une mauvaise opération pour eux. Les Grecs et les Hongrois, c'est limite, ça se joue la première place pour eux. Nous sommes bien avant les Hollandais. La Clusa remonte bien puisqu'ils sont à égalité avec les Italiens et je dois vous avouer que... Oui, c'est encore un coup de... Ah, bam, c'est bon, en même temps. Ils peuvent arriver, à mon avis, devant les Italiens s'ils s'y prennent bien. Vite. Il faut nager vite alors que les Portugais ont plongé pour récupérer, pour retrouver le bord opposé de la piscine. Les amis de la Clusa ont plongé avant les Italiens, ce qui veut dire peut-être que nous allons gagner et grappiller quelques places ici même pour ce 15e jeu. Et regardez les Italiens qui sont à l'extrémité de la piscine et qui nagent aussi. Et pour l'instant, allez, pousse. Il faut aller maintenant rejoindre l'autre côté du ponton. Il semble qu'il y a déjà les deux cluses qui sont sur leur tonneau. Il faut arriver maintenant à tirer les cluses. Les Portugais vont arriver avant nous. Non. Mais les Italiens sont encore dans l'eau. On est limité avec les Italiens. Allez, bougez. Oui, nous sommes devant les Italiens. Oh là là, nous sommes devant les Italiens. Nous sommes tous là, nous sommes devant les Italiens et devant les Hollandais. C'est une très mauvaise opération pour les Hollandais ce soir. Ils étaient limite première place avec les Grecs, mais bon, non. Les Hollandais qui sont encore dans la piscine. Donc Vlieland qui a bien marché pendant toute cette opération, et écoutez, va pas trop marcher sur ce dernier jeu de la dernière finale du dernier été 1998. Les pauvres Hollandais qui ne sortent que maintenant de la piscine et qui ont perdu la première place. Ils étaient limités avec les Grecs, mais ce seront les Grecs, je pense, qui seront en première place. Ce qui fait que nous, par contre, nous risquons d'avoir grappillé peut-être une petite place. Oui. Les Suisses, 1 minute 43. La France. 2,17 pour la France, 1,36 pour la Grèce. Et les Hollandais, 2,49. Portugal, 2,08. Derrière nous donc, les Hollandais. Très mauvaise opération pour la Hollande, pour Vlieland. Hollandais, Hongrie, 7 points, 14 points, parce que ça compte double. Et la France, 8 points. L'essentiel, c'est qu'il y ait de la bonne humeur avec, pour l'heure, à notre grande surprise, c'est Péniche, ici même, l'équipe de Péniche qui arrive en dernière position. Mais somme toute, ils se sont amusés, ils nous ont également amusés. 5e position, la Clusa avec 61 points. Bien sûr, non Cluse. Bravo à vous pour votre sympathie, votre bonne humeur, votre spontanéité, les Cluses. Et vous êtes à égalité avec Val Gardena, Sud Tyrol, nos amis italiens. Ah bah il y a le champagne en plus. On va se faire inviter là. 4e position, les Suisses, 66 points, Valposchiavo. Valposchiavo, la Suisse italienne. Ils étaient hyper sympathiques aussi. 3e, nos amis hollandais, Vlieland, les Nederlanden. 3e, ils ont une très jolie médaille. Second ce soir, Comodini pour la Grèce avec 74 points. Et les grands finalistes, les grands vainqueurs de cette finale seront les Hongrois avec 79 points. Vous voyez, vous pouvez faire des efforts. Superbe, attendez, génial, excellente humeur pour cette finale et nos amis hongrois sont ravis. À tout le prix, avec cette équipe, la Clusa. On n'est pas des Valetta. Yakawa comme un copain. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. L'équipe de la Clusa, excellente. Attends, je filme. J'espère que vous vous êtes bien amusés cet été, vous. Moi, j'ai adoré. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez passé du... C'était le pied cet été, je dois vous avouer. Enfin, on se souhaite tout ce qu'on peut pour cette superbe rentrée. On a passé un excellent été en votre compagnie. Et on se dit bao bao, au revoir Christelle. Salut à tous, bao bao. Alors bao bao, salut à tous.